Ah non, non, je connais personne à Montpellier, moi. Tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Ça fait 3 fois, je ne vais pas reprendre le même speech 3 fois, mon Dieu. Donc, je disais tantôt, tapotez le live et partagez. Prenez le cœur orange, le cœur du jour, et partagez jusqu'aux extrémités du Gabon. Tout le monde doit être informé de ça. On a fait notre live hier. Et on est sorti avec des éléments clairs. Bob le Fou, qui n'a jamais été cité comme consti, c'est-à-dire que des éléments, on ne vous met pas dans une histoire. Vous sortez faire des analyses, vous sortez pour remettre en doute ce qui a été fait. Mais merci à Bob le Fou de nous apprendre que lui également, il faisait partie de l'organisation. Parce que de ce que moi j'ai comme retour, son nom n'est cité nulle part. Tout comme le nom de Badeko en chef n'a pas été cité. Mais attends, enfin, il n'y avait pas que la Dame de Fer, Stéphane Zeng, par exemple Claire Newman. Et pour la France, oui, c'était eux. Il n'y avait pas que dans la résistance. La résistance n'était pas uniquement vous. Il y avait également d'autres personnes qui étaient dans la résistance. Je pense à Joël Mpo, je pense à Aimé Victor, je pense à Franck Biziki, je pense à Jonas Moulenda, je pense même à Messire Nandon. Il était dans la résistance également. Sauf que dans cette résistance-là, il y avait un groupuscule qui avait estimé que eux, ils allaient aller au-delà de la dénonciation verbale et qu'il fallait matérialiser leur rancune, leur rancœur. Et ces noms ont été cités hier. Je ne comprends pas pourquoi, Bob le Fou, tu sors de ta tanière, tu sors de ta réserve pour venir raconter ce que tu racontes. Et moi, on m'a envoyé ton live. Je ne l'ai pas écouté jusqu'à la fin. J'ai dit que je vais mettre le live sur mon live et puis on va écouter ce que toi tu dis. Qu'est-ce que tu dis, grand frère? Pourquoi d'abord tu t'es tué? Parce que tu estimes que le combat est fini. Mais si tu estimes que le combat est fini, très bien. Je ne vais pas tarder, hein. Je mets directement ses propos à lui et on va les décrypter. Et après, ceux qui voudront montrer pourront monter. Vous dites que vous n'avez pas commis d'acte CRIMENEL. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le fait déjà que des enfants aient été brûlés, parce qu'on a vu, est-ce que vous n'avez pas vu sur ma page Facebook, là où j'ai publié les mains d'un enfant qui a été complètement cramé? Est-ce que vous n'avez pas vu les pieds de cet enfant-là? C'est pas crime quoi là? C'est pas déjà ça? Pour vous, criminel, c'est quoi? C'est genre, déjà les gens, ôter la vie de quelqu'un? Pour vous, c'est uniquement ça? Brûler des édifices construits avec l'argent du contribuable. Pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est du jeu? Et quelle est la raison qu'il donne? C'est à cause même de ça là, de la raison qu'il donne là, que moi je sors de ma réserve pour aller répondre à Bob le Fou. Je ne pensais pas un jour que j'allais te répondre ou bien venir commenter un de tes propos. Mais aujourd'hui là, comme c'est une affaire que moi je porte sur mon dos, je prends la responsabilité de te répondre. Oui. Parce que je ne peux pas faire un travail et toi derrière, tu viens parce que tu estimes que tu as une certaine notoriété, parce que tu estimes que tu as une certaine longévité ou durée dans le combat et puis tu veux venir jeter du discrédit sur ce que j'ai dit. Les Gabonais ne sont plus bêtes. Hein. Aujourd'hui, les Gabonais, quand tu parles, ils te disent que montre les preuves. C'est ce que nous, on a fait hier. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai parlé et il y a eu des preuves qui ont suivi. Les protagonistes eux-mêmes, Dieu merci, ils ne sont pas encore décédés. Eux-mêmes, ils ont témoigné. Et je vais refaire jouer ces notes vocales-là. Niéké lui-même, il a dit que lui, c'est un sans-fou la mort. Il est monté sur le live et il a témoigné. Le récit que Niéké fait, c'est pas déjà grave ça?
Ou bien vous, qu'est-ce qui est grave en fait? Pour vous, qu'est-ce qui est grave? Dites-nous un peu. Il ne dit rien d'intéressant, mais on va l'écouter. Et je vais décrypter ce qu'il dit. Allons-y. Ou en faire, j'assumerai. Okay. Parce que j'ai écouté, de me mettre de côté sur tout ce qui était combat politique du Gabon. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous invite à partager ce live, s'il vous plaît. Partagez ce live. Je sais que, vous savez, il y a des moments, quand il faut sortir, il faut sortir. Je veux pas me terrer, vous me connaissez. Ce que je constate d'entrée de jeu comme ça, c'est que le papa, il n'est pas très à l'aise. Il est un peu agité. Je sens de l'agitation. Je ne sais pas si c'est une impression, mais je vois de l'agitation. Le papa, il est dérangé. On a mis Bouyaka dans vos côtes. Vous allez tous sortir un à un. Tous ceux qui ont participé, c'est toi qui nous informe que toi également, tu étais dans cette organisation. Tu savais, il assume, hein, il dit que j'assume. Tu savais ce qui se tramait. Maintenant, tu vas répondre de ça devant les autres qui étaient avec vous et qui avaient, eux, leurs parents également au pouvoir à ce moment-là. C'est lui-même qui a dit, hein, c'est lui-même qui est venu se livrer pour dire que lui également, il faisait partie de cette organisation-là. J'avais décidé, et je l'ai fait, de me mettre de côté sur tout ce qui était combat politique du Gabon, etc. J'avais décidé de le faire et je l'ai fait d'ailleurs. Je suis concentré sur mon travail, je suis concentré même sur des projets pour aider l'entrepreneuriat au Gabon et pour faire plusieurs choses, d'accord? Mais j'ai mené le combat pour le Gabon auprès de Stéphane Zeng, auprès de Laurence Dong, auprès de Parfait TI, auprès de plusieurs combattants. D'accord? Mais je ne peux pas laisser dire certaines choses. Maintenant, ce que je veux dire, ce que les gens vont en dire ou en faire, j'assumerai. Parce que j'ai toujours assumé les choses. D'accord? Bonjour Ange. Je vous invite à partager ce live. D'accord? Si vous pouvez le partager. Parce qu'il y a des choses qui se disent, mais vous savez, dire des choses comme ça, ça peut porter à confusion et ça peut amener des morts, même de certaines personnes. D'accord? Donc moi, je me sentirais pas heureux de savoir que je savais des choses, je n'ai pas parlé, et puis demain, on va dire que suite à certaines sorties, suite à certaines choses qui ont été dites, qu'il y a eu des morts ou qu'il y a eu des assassinats. Si je suis au courant de certaines choses et je me tais, et après, il y a des conséquences qui sont difficiles plus tard, je serai, moi, coupable de ça. Et moi, je refuse. J'ai toujours été juste. Mais Bob le fou, tu dis que s'il y a des choses graves, des conséquences graves qui arrivent et que toi, tu te tais, tu te rends coupable de ça. Tu seras coupable de ça. Mais tu es déjà coupable. Parce qu'il y a Sosten Ibola qui est allé en prison pour les actes de votre organisation-là. Tu n'es jamais sorti rétablir la vérité. Pourtant, vous étiez ensemble, non? Donc, tu es déjà coupable du fait que Ibola soit allé en prison alors qu'il n'avait rien à voir avec les commandements ou les ordres que vous donniez aux Gabonais, au Gabon, pour semer le chaos. Pour ça, déjà, tu es responsable de ça, tu es coupable de ça. C'est toi-même qui t'introduis dans le dossier. Hein. Personne n'est emmené quelque part. C'est toi-même. Et je vais enregistrer ce live-là pour plus tard. Parce que si on va au tribunal, moi, je dirais que je suis venu faire mon live, je n'étais jamais indexé. Tu réponds à mon live, je reviens renchérir sur toi. Tu es coupable du fait que Crépin Yeke soit allé à la DGR, qu'il ait été copieusement bastonné pour les actes que vous préméditez depuis la France et qui étaient exécutés par vos éléments au Gabon.
dont Consti Ondo. Tu n'es jamais sorti pour dire que Crépin Diéké a refusé d'exécuter les ordres que votre dame de fer et Stéphane Zeng lui donnaient. Tu n'es jamais sorti pour rétablir la vérité par rapport à ça. Donc de ça, tu es coupable également. Tu es également coupable du fait que le jeune homme dont on a écouté le témoignage hier, qui dit avoir été brûlé par des cocktails bizarres, des produits chimiques, qui s'est fait brûler les pieds, les mains, parce que ayant été en contact avec des produits qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas la manipulation. Aujourd'hui, il vit avec ces blessures-là. Aujourd'hui, il vit avec ces stigmates-là. Tu n'es jamais sorti pour dire que vous étiez responsable de ça. Donc, tu es coupable de ça également. Il fallait continuer à te taire, grand frère. Il fallait continuer à te taire. Il fallait continuer à rester dans ton silence. Il fallait continuer à cautionner les conséquences des actes que vous avez prémédités. Parce que les évidences, elles sont là. Les faits sont là. Ça existe. Ce n'est pas des gens que nous sommes allés chercher sur la planète Mars pour venir raconter des histoires qui n'existent pas. C'est des histoires qui existent. Avançons. Avec le peuple gabonais, juste dans le combat que je menais, juste dans les collaborations que je faisais dans ce combat. Et je ne m'en cache pas et j'assume. Et j'assume. D'accord? Donc, pour revenir dans le contexte, après, vous pouvez peut-être partager. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? On t'entend, papa. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Très bien. C'est là qui va durer 15-20 minutes. Allons-y. Après, vous ne me reverrez même pas. Je ne reviendrai pas sur ce type de live. Mais l'histoire, c'est l'histoire. Et je ne peux pas laisser, si je suis au courant de quelque chose, laisser dire certaines choses. Non. Je ne suis pas d'accord. C'est comme si, moi, je condamne, même si certaines personnes n'ont plus le même chemin ensemble. Mais je ne viendrai jamais si quelqu'un a fait son choix, venir mettre du sucre ou bien raconter des histoires sur la personne qui a fait son propre choix personnel politique. Ok, je vais revenir un instant sur ça. Je ne le ferai non plus le même chemin ensemble. Mais je ne viendrai jamais si quelqu'un a fait son choix. C'est comme si moi je condamne, même si certaines personnes n'ont plus le même chemin ensemble. Mais je ne viendrai jamais si quelqu'un a fait son choix, venir mettre du sucre ou bien raconter des histoires sur la personne qui a fait son propre choix personnel politique. Ok. Là, il est en train d'insinuer que moi, je serais en train d'attaquer Stéphane parce que Stéphane Nzeng a fait son choix politique. J'aimerais quand même rappeler à mon grand frère Bob le Fou que lorsque Stéphane Nzeng est parti au Gabon, il m'a dit qu'il partait au Gabon. Il m'a dit qu'il allait travailler, du moins il allait se mettre à la disposition du Gabon pour apporter son plus ou pour apporter sa plus-value. Quand Stéphane est parti au Gabon, je savais que Stéphane Zeng allait travailler pour Oligui Brice Nguema. Si c'était une histoire de choix, je n'aurais pas présenté Stéphane à mon père. Je n'ai jamais combattu Stéphane parce qu'il a fait un quelconque choix. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Stéphane Zeng est encore libre de faire le choix qu'il a envie de faire. Je ne suis pas la maman ou le papa ou la soeur ou la copine ou la femme de Stéphane Zeng. Il fait ce qu'il a envie de faire. Quand il est parti au Gabon, moi j'avais déjà commencé à faire les lives sur Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça ne m'a pas empêché de faire un lien entre Stéphane Zeng et mon père. Il est allé jusque dans le bureau de mon père. Il a même proposé à mon père un projet. Pendant qu'il faisait tout ça là, il était avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Il avait déjà fait son choix. Et moi, j'avais fait le choix de combattre Oligui. Pendant que Stéphane Zeng était au Gabon en train de, je sais pas, en train de soutenir Oligui Nguema et que moi, j'étais
en France en train de combattre Oligui Nguema, il s'est retrouvé à maintes reprises dans la merde au Gabon. Il a téléphoné à mon père pour me dire à mon père que il faut me sortir de tel pétrin parce que je suis devant les policiers. Les policiers m'ont demandé les papiers. Je n'ai pas amené mes papiers. Voilà, je vous passe l'argent. Il le faisait. Il était au Gabon, moi en France. Lui soutenant Oligui, moi combattant Oligui. Il était au Gabon, travaillant avec Oligui. Quand il m'a appelé pour me dire que « Princesse, arrête ce que tu es en train de faire là. Viens au Gabon travailler pour Oligui. Arrête de combattre Oligui. » Il était déjà au Gabon, moi ici en France. Donc, quand tu viens dire que tu as l'impression que moi, je serai en train d'attaquer Stéphane Zeng parce que Stéphane Zeng a fait un choix, mais c'est totalement faux, c'est absolument faux. Soit tu fais de la mauvaise foi, soit Stéphane ne te dit pas la vérité. Parce que je n'ai jamais combattu Stéphane parce qu'il serait allé soutenir Oligui. Stéphane a été nommé directeur de je ne sais pas trop quoi de Machibi là. Est-ce que vous m'avez déjà entendu un jour faire un live ou poster la photo de Stéphane pour dire que Stéphane, pourquoi tu as été nommé? Non. Parce que la personne qui est la plus démocrate, je le dis sans humilité, je suis tellement démocrate que j'accepte et je respecte les choix de tout le monde. Chacun fait son choix comme il en a envie. On a été confronté à la situation de Madame Adibé. Et moi, j'ai dit sur un live, ça m'a valu ce que ça m'a valu. Que même si Madame Adibé décidait, prenait la décision de partir travailler avec Brice Clotaire Oligui Nguema, nous n'avons pas le droit, nous qui estimons que le Gabon n'a pas changé, de combattre Madame Adibé. La preuve, c'est que Landrim Amien Washington est un soutien indéfectible d'Oligui. Il se présente comme étant le soldat d'Oligui. Mais je n'ai jamais combattu Landry Amien Washington. Et même quand je fais mes lives, quand je vais m'adresser à lui, je précise toujours que c'est mon frère. Même au niveau de ma communauté TikTok, on me dit « Oh non, Landry ne peut pas être ton frère. Comment il est là-bas? Toi, tu es là-bas. Et puis tu dis que c'est ton frère. » Parce que j'estime que chacun... Dieu nous a donné le libre arbitre. Je suis qui pour m'imposer, pour imposer des choix dans la vie de quelqu'un? Landry Amien Washington, hier même encore, il m'a appelé. Pourtant, il a été décoré à la soi-disant cérémonie de libération. Mais je discute avec lui. Donc, ce que tu dis, c'est absolument faux. Et c'est un procès d'intention que tu fais. Et à partir de ce niveau-là, je comprends tout de suite, immédiatement, que tu prends parti pour Stéphane Zeng. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que vous êtes fan? Est-ce que c'est le bangam que tu es en train de faire? C'est toi seul qui sais. Mais à partir du moment où tu travestis les faits, pour d'emblée me condamner par rapport à une imagination, on est tout de suite dans le bangam. Vous estimez que Stéphane est fan, comme toi tu es fan, tu sors pour dire que non, si elle fait ça, c'est parce que Stéphane Zeng a décidé de soutenir Oligui, et comme elle combat Oligui, elle le critique, elle fait tout ça, elle monte des histoires parce que Stéphane a décidé d'aller travailler avec Oligui. Ça, c'était pour cette partie-là. Je ne le ferai jamais, mais au grand jamais de ma vie. La vie est un choix. On a des choix à faire. Donc on a des décisions à prendre. Quand nous nous sommes levés, faire des actions pour le Gabon. Peuple gabonais, je vous prends à témoin. Vous tous qui regardez des lives, vous avez liké. Peuple gabonais, pendant qu'on mettait, parce que pendant qu'on avait des kalachnikovs sur nous, pendant qu'on tuait des enfants au QG de Jean-Ping, nous étions un peuple désarmé. Ok. Face à une milice, face à un groupe de... Vous étiez un peuple désarmé face à une milice. Vous étiez un peuple désarmé face à une milice. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? La milice a disparu? Parce que ceux qui étaient au QG de Jean-Ping en 2016 sont ceux qui continuent d'être avec Oligui en 2025. Vous avez combattu qui? Puisqu'aujourd'hui, toi tu dis que tu as fermé ta bouche dans le combat parce que je ne sais pour quelle raison. Toi seul connais les tenants et les aboutissants de ce choix-là.
et tu as décidé de ne plus combattre Oligui, ou bien de ne plus combattre, ou bien de ne plus faire partie de la résistance, tu ne m'as jamais vu venir m'adresser à toi. Jamais. Vous étiez en face d'une milice. La milice est où? La milice s'est évaporée. La milice a disparu. Parce que autant qu'ils sont en Kama faisait les voyages avec Sylvia Bongo Ondimba. Je peux te sortir la liste des personnes qui accompagnaient, que ce soit Sylvia ou Ali Bongo, dans leur voyage à l'international. Ankama fait partie de ces listes-là. En 2016, Yalis était déjà comment on appelle ça, faisait partie déjà de la gendarmerie, son corps d'origine. En 2016, tous les militaires, en 2016, même Adebayor était déjà là-bas. Les gardes républicains, les gens de la DGSS là, qui passent le temps à séquestrer les gens. Au moment où nous parlons là, il y a des Gabonais au sous-sol de la présidence. Ceux qui prennent les Gabonais là, pour les emmener au sous-sol de la présidence, en 2016, ils étaient déjà là. Donc, ton analyse est complètement fausse. Parce que quand tu dis que en 2016, vous étiez en face d'une milice, mais en 2025, le Gabon est toujours en face de cette milice-là. Quand Oligui est arrivé, dites-nous un peu qui sont ceux qui faisaient partie de cette milice-là qu'on a arrêté pour avoir tiré sur les Gabonais en 2016. Personne. Tous autant qu'ils sont. Ils sont avec Brice Clotaire, Oligui Nguema. Donc, votre choix de ne plus combattre cette soi-disant milice est quand même ambigu. Votre choix de ne plus combattre ces gens-là est ambigu. Mais même là encore, je vous accorde ça. Décider de ne plus combattre la milice, c'est votre droit. Mais permettez-nous également de vous rappeler que la milice continue d'exister. S'il vous plaît. Pourquoi on n'arrête pas justement les membres de cette milice-là? Donc cette milice-là continue de traumatiser les Gabonais, chers grands frères. Le problème, il est entier. Vous n'avez réglé aucun problème. Vous avez décidé de stopper votre combat, c'est votre droit. Mais ne nous emmerdez pas. Criminels qui étaient le clan Bongo et tout le reste. Et ou même certains de la GR qui étaient de leur côté. Le clan Bongo existe toujours parce que Oligui Brice Nguema fait partie du clan Bongo. D'accord? Tous ceux qui sont autour d'Oligui là, les Angélique Ngoma, les Séraphin Moudunga, tous autant qu'ils sont, ils ont fait partie du clan Bongo. Ils ont fait partie intégrante du système Bongo PDG. Vous nous parlez de quoi en fait? Moi je sais pas, vous buvez souvent quoi? Même en France ici, il y a de l'eau qui, je sais pas, qui embrouille l'esprit des gens. Dites-nous un peu, vous avez chassé qui? Marie-Madeleine Bourancho, qui était la première ou le socle du système Bongo PDG. Elle est toujours au Gabon. Elle participe aux cérémonies de commémoration de la fête de l'indépendance du Gabon. Vous avez stoppé votre combat. Pourquoi? Tu devrais commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que tu as pris la décision de ne plus combattre la milice qui a tiré sur les Gabonais en 2016. En prenant ta parole. C'est par ça que tu devais commencer, cher grand frère. Il est sur TikTok. Hein. Allez-y chercher le papa là. Il va venir écouter ce que j'ai à lui dire. On continue. Oui, on était un peuple désarmé. Oui, en face, on était en train de tuer des Gabonais. Il fallait qu'on réponde. Et votre manière de répondre a été d'exposer les Gabonais sans armes qui avaient en face d'eux une milice. Vous avez pris des jeunes Gabonais moyennant 50 000 francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur Serge Christian Guémandon. Ce sont les victimes elles-mêmes qui témoignent de ça. Et après décrypter votre live là, je vais vous remettre pour que vous ne l'ignorez pas. Les témoignages des Gabonais que vous avez utilisés. Les Gabonais que vous avez instrumentalisés. Les Gabonais dont vous saviez qu'ils étaient désarmés. Face à une milice armée jusqu'aux dents. Vous avez exposé vos frères Gabonais. Pourquoi vous n'avez pas pris vos parents? Pourquoi vous n'êtes pas parti de la France pour aller vous immoler au Gabon? Pour prouver au peuple gabonais que vous vouliez tellement le libérer. Nous,
ce que nous faisons, c'est opposer des arguments. Comme vous avez décidé que nous sommes impolis, ce que nous avons, c'est notre téléphone et notre bouche qui bavardent extrêmement beaucoup. Mais vous avez franchi la ligne rouge. Vous avez mis en danger un peuple qui était fragilisé. Vous avez mis en danger un peuple qui était désarmé face à une milice armée jusqu'aux dents, monsieur. Continuons. Mais on a décidé de répondre de façon pacifique. Je ne suis pas un terroriste. Mais je demande, qui a cité le nom du papa là? Sérieusement. Quand on a fait le live ici hier, qui a cité le nom? Souvent on dit, qui se sent mauvais se mouche. Qui se sent visé s'accuse. Qui a cité ton nom? Qui a dit que tu faisais partie de l'organisation de Terreau? Oh. Donc vous vous levez comme ça là d'un coup, tu bondis, ou bien tu as peur qu'on aille plus loin dans les investigations et qu'on découvre. Hein? Tu viens comme un cheval de Troie, ou bien je sais pas, tu viens comme le bouc émissaire pour nous détourner de ce qu'on pourrait découvrir qui est certainement plus grave que ce que nous avons mis en évidence hier. Est-ce que tu as pris le temps de regarder mon live? Ou bien tu fais des crises d'épilepsie, grand frère? Est-ce que tu fais des crises d'épilepsie? Qui a cité ton nom quelque part? Hier c'est-à-dire que hier même, si c'était la journée d'hier que c'est la fin du monde, j'avais oublié même que tu as fait partie de ce combat-là. Si hier, seulement nous tous on se retrouvait au paradis, c'est que tu n'as jamais fait partie de... Pour moi, hier seulement, la journée d'hier seulement, tu n'as jamais fait partie même de la résistance en question. Qui a cité ton nom? Et hier, tu t'es agité en inbox. Parce que c'est revenu vers moi. Pour dire que non, si elle sort, c'est parce qu'elle veut faire couler Stéphane Zeng. Mais c'est pas moi qui fais couler Stéphane Zeng. Stéphane Zeng va couler à cause de ses actes, à cause de ses actions, les actions qu'il a posées. Ah oui. D'accord? Et les actions que nous avons menées quand le Gabon était dans les problèmes. Le Gabon est toujours dans les problèmes. Vous avez mené aucune action pacifique. Vous avez monté une organisation de terreau pour déstabiliser le Gabon. Les faits sont extrêmement parlants. Il y a des photos où on voit des stades brûlés. Il y a des photos où on voit des voies brûlées. Il y a des photos où on voit des édifices brûlés. Il y a des audios où on entend que vous avez prémédité d'aller brûler l'hôtel de ville. Vous n'avez mené aucune action pacifique. Ce qui vous fait sortir aujourd'hui de vos réserves, c'est que nous avons des éléments pour démontrer que vous êtes allé à l'extrême. Personne ne t'a sonné. Tu n'es pas... Je sais pas. C'est toi qui viens nous apprendre que tu es concerné par cette histoire. Et donc, quand je parle aujourd'hui, je t'inclus. Sinon, hier, personne ne t'a cité. Tu sors pour dire quoi? Nous ne l'avons pas fait comme des terroristes. Nous n'avons pas fait pour aller tuer quelqu'un. Si! Les accusations que... Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont brûlés au 3e degré par votre faute. Christian, si toi tu n'es pas informé de ce qui se passait en Soum Soum, ne viens pas parler pour dire que nous n'avons jamais mené aucune action. Parce que tes paroles vont te condamner. Pourquoi? Il y a des preuves qui existent. Si tu n'étais pas informé de ça, ferme ta bouche, grand frère. Ferme ta bouche. Ne parle pas de ça. Parce que moi, quand je rentre dans une affaire, tous ceux qui se mettent au travers de ma route, je roule sur eux comme le grumier seulement. Ferme ta bouche. Si toi, tu ne faisais pas partie de l'organisation dans le sens où tu étais dans le circuit de ceux qui donnaient les ordres, si tu n'étais pas informé de la situation, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Quand je parle comme ça, il va aller dire quelque part que cette petite fille-là, elle est impolie.
Ne viens pas nous embrouiller. Si c'est Oligui qui t'envoie, aujourd'hui, Stéphane Zeng se trouve dans la situation dans laquelle il se trouve là. Si c'est venu nous trouver, c'est parce que Stéphane Zeng, en tant qu'ancien activiste, s'est levé pour aller marcher dans toute l'Europe pour nous porter plainte. Et c'est lorsque les gens que vous avez envoyés au Gabon ont vu ça, ils ont dit que ils nous ont fait subir ça à nous. On ne va pas accepter qu'ils vous fassent subir la même chose. On va vous donner leur petit secret. C'est comme ça que c'est venu nous trouver. Donc, ta théorie de j'attaque Stéphane Zeng parce qu'il a fait son choix, non, grand frère. J'en suis là avec Stéphane Zeng parce que Stéphane Zeng s'est levé. Alors que je mène le combat que, soi-disant, lui, il a mené, il s'est levé pour aller me porter une plainte. Voilà pourquoi nous en sommes là. Voilà pourquoi nous en sommes là où nous sommes là aujourd'hui. Parce que ceux qui sont au Gabon, à qui vous avez détruit les vies, on dit qu'il en a assez fait. On va vous donner Stéphane Zeng sur un plateau d'or. Voilà pourquoi nous en sommes là. S'il avait gardé son nez coupé tranquillement au Gabon en train de manger l'argent d'Oligui et qu'il n'avait pas osé partir du Gabon, venir en France, porter plainte à Jonas, porter plainte à Christian, porter plainte à moi et que ce perdu du Canada ne s'était pas levé pour dire qu'il recherche là où Tata Huguette vit, on ne serait pas là. Ce secret-là serait resté entre vous. Entre vous. Mais comme Dieu sait faire ces choses, et comme dit la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a fallu que Stéphane Zeng se lève pour aller porter plainte, faire des vidéos pour narguer les gens, pour que vos envoyés, vos mains, vos petites mains, parce que c'est comme ça que Stéphane appelle ces mains-là, les petites mains, viennent vers nous pour nous donner votre A1. Ok? On entend sur la toile. Ceux qui disent qu'il y avait une liste pour tuer les gens, si vous avez la preuve où il y avait mentionné qu'on va aller tuer telle personne, je vous demande, ce sont des accusations graves, je vous demande de porter des plaintes. Mais qui va porter plainte? Et la liste existe. Tata Huguette, la liste existe ou pas? En fait, c'est toujours comme ça. Elle dit que quand nous on parle de nos choses, vous voulez nous pousser à l'extrême. Mais ne t'inquiète pas, prends ton mal en patience, parce que c'est nous qui menons la danse. Quand on va décider de sortir la liste sera sortie. C'est pas vous qui menez la danse, vous venez nous mettre la pression que oh non, oh machin, oh si vous avez la liste, sortez la liste, allez-y porter plainte. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand je viens faire mon live, tout le dossier, je l'ai transmis là où je suis allé porter plainte la première fois à Stéphane. C'est pas toi qui vas venir nous dire que sortez la liste. Vous, puisqu'on fait des accusations graves sur Stéphane, parce que toi, je ne sais pas d'où tu sors. Je ne sais pas si tu n'as pas bien dormi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Tu es sorti pour venir tomber dans notre soupe comme un cheveu. Que Stéphane aille porter plainte pour les accusations graves que nous avons faites. Parce que moi, j'assume ces accusations-là. Et hier, sur le live, Crépin Diéké a dit clairement ce qu'il en était. Et la liste, elle existe bel et bien. Maintenant, on va vous sortir la liste et vous allez venir nous expliquer, puisque nous, on vous accuse de préméditer la mort des gens. Vous allez venir nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez mis les noms des gens sur des listes. Parce que les listes existent. Maintenant, on va sortir la liste. Au moment où on voudra sortir la liste, on la sortira. Et j'espère que vous vous comporterez comme des vrais hommes que vous êtes. Et que vous viendrez sur la place publique nous expliquer ce que le nom de Ike Ngoni, est-ce que c'est moi qui ai cité le nom de Ike Ngoni? Mais les audios seulement qu'on a mis hier, c'est une liste. Parce que Stéphane Zeng a cité Ike Ngoni, il a cité Grégory Lacruche, il a cité Alianga Lacruche. Ça ne constitue pas déjà une liste. C'est nous qui avons dit ça. Mais ce sont les propos de Stéphane. Ce sont les propos de Stéphane. Grand frère. Maintenant que Stéphane d'abord vient nous expliquer, on va s'arrêter d'abord là. Grégory Lacruche, Ike Ngoni, Brice Lacruche Alianga. Pourquoi il a cité ces noms-là? C'était dans quel but? Pourquoi il citait le nom des gens-là? Que Stéphane Zeng sorte pour nous faire
le récit de comment est-ce qu'il en est arrivé à citer les noms des gens là. Il voulait faire quoi d'eux? C'est ça le premier point. Sortez d'abord pour nous expliquer ça. Dans une autre note vocale, il a cité le nom de Blaise Louembe. C'était quoi l'objectif? Venez nous expliquer. Toi, tu sors pour dire même quoi? Oh, donc c'est vrai qu'on dit que Bob le fou, hein? Quand on dit que Bob le fou, là, c'est vrai, hein? Que moi, quelqu'un, tu n'es pas mentionné quelque part. Tu sors pour faire du tapage. Et qu'on aille tous au tribunal. On peut aimer les problèmes comme ça. Qu'on aille tous au tribunal. Quand tu dis qu'on aille tous, on et tous là, qui est inclus dedans? Toi, regardez-moi les choses. Donc votre bangam là, c'est comme ça que c'est. En tout cas, ça sent mauvais, hein? Votre bangam là, ça sent les pipis. Qu'on aille tous au tribunal. On et tous là, c'est mis pour qui? Toi, qui t'a cité toi? Oh! Qui a mis ton nom quelque part? Quand tu viens, tu dis que on, tu t'inclus. Seul, oh! Seul! Regardez le papa là. Si vous avez des preuves que M. Nzeng ou Mme Laurence Do voulaient tuer ou tuer des Gabonais... Ah d'accord. Donc toi, tu es l'avocat facebookal de Stéphane Nzeng et de Mme Laurence Ndon. C'est toi leur avocat. C'est toi leur avocat de Madame Laurence Ndon et de Monsieur Nzeng Stéphane. C'est toi leur avocat. En qualité de quoi? Qui t'a mandaté? Tu peux nous sortir le mandat? Tu peux nous sortir un document qui dit que tu es le défenseur de Monsieur Nzeng. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que le papa là a regardé tout le live? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des éléments qu'il n'a pas. Ceux qui parlent avec le papa là, est-ce que vous pouvez envoyer au papa là les audios qu'on a fait passer hier? Oh! Tata Grey, tu veux parler? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je profite de ma pause. Vraiment, je m'excuse. Hein, je suis dans un état de colère indescriptible et moi, hier, je suis montée dans vos lives. J'ai dit seulement, donnez-moi la partie qui me conseille parce que la partie qui me conseille, c'est la partie de mon frère. Et j'ai dit, les Gabonais, ce que vous faites sur le travail de mettre les Gabonais face aux informations que vous avez, les Gabonais eux-mêmes vont prendre la teneur de ça, feront de ça ce qu'ils veulent. S'ils ont décidé d'être ma boule, c'est à leur niveau. S'ils décident d'aller loin, c'est aussi à leur niveau. Puisqu'ils sont joyeux et libérés, je suis qui, moi, pour porter leurs problèmes? Vous avez fait passer des audios qui révèlent des dispositifs bien particuliers. C'est eux-mêmes les acteurs qui sont venus parler et se confier à vous. J'ai posé une seule question de la partie où l'audio, c'est Stéphane qui parle. Je me suis permise de rentrer et parler de ça parce qu'il s'agit de mon frère. J'ai toujours porté l'idée que on doit les traduire en justice. C'est pour ça que j'ai allumé mon propre frère devant vous. Et il a payé. Bon, Tata Grey, comme tu dis que tu veux écouter la partie des audios où Stéphane parle de ton frère, je te la mets. Si tu ne l'as pas écouté. La tête t'inquiète, je te parle la vérité. La tête t'inquiète pas. Laisse la tête. Faisons d'abord notre couloir, ce qu'on doit faire. La tête, elle est là, elle est en préparation. Nous tous, nous sommes en préparation. C'est comme le service militaire. C'est au fur et à mesure qu'on va marcher que, et nous, et la tête, on va être de plus en plus près. Parce que le pouvoir ne s'apprend pas lorsqu'on te donne le pouvoir. Le pouvoir s'apprend avant. Et donc, tout ce temps qu'on prend là, c'est un temps d'apprentissage pour nous-mêmes, mais c'est aussi un temps où on apprend à planifier, pas seulement à réagir. Il y a un proverbe franc qui dit que quand tu as faim, si tu vas chasser, tu vas tuer une sauterelle. Parce que l'impatience va t'amener à commettre des erreurs. Tu comprends? Donc aujourd'hui, nous avons besoin, même si les gens ne comprennent pas pourquoi, mais il faut qu'on arrive à un niveau de rigueur qui fait que quand on prend un nom,
quand on inscrit sur un papier, on sait ce que la personne fait sur une semaine ou 2 semaines type. On sait quels sont ses points faibles. Ça veut dire que si la personne veut régimber, on appuie sur les points faibles. Elle ne saura pas qu'on connaît ses points faibles. Imagine que tu t'attaques à X et que X veut réagir comme ça. On nous plaint de nos petits, tu vois, non? Si nous, on ne sait pas où appuyer, le petit va aller au ngata pour rien. Ça veut dire que si on sait que c'est tel pion qui a fait que le petit soit plié, mais nous, on appuie là où ça fait mal aussi, lui va réagir, il se dit que, oh. Donc, les gens là savent même où sont mes points faibles. C'est ça qu'il nous faut, cartographier chaque pion, savoir quels sont les mouvements. Attends, c'est ici. Aujourd'hui, tu as déjà, de manière simple, Aikongoni, tu as déjà, je te donne les noms comme ça, tu as Aikongoni, tu as la cruche lui-même, mais ça, il a 12 cas du coup avec lui, comme toi-même tu m'as dit. Et tu as Grégory Lacruche, tu as Aikongoni, et tu as d'autres noms que je vais te donner qui sont des gens cachés, mais qui sont faciles à repérer. Je vais t'envoyer cette liste. Bon, est-ce que c'est nous qui disons qu'il existe une liste? Vous n'avez pas entendu comment Stéphane lui-même dit qu'il y a une liste qui existe et qu'il va l'envoyer cette liste-là? Mais on a intercepté la liste. C'est Stéphane lui-même qui dit que la liste existe. On ne comprend pas quoi ici. Bob, tu ne comprends pas quoi? La liste existe. Bon. Qu'est-ce qui justifie qu'on suive des gens millimétrés? On parle de planification, on parle d'action, de timing. C'est la question que je suis venu poser hier ici, là. Et j'ai écrit 2 posts hier sur Facebook. Et ce sont les gars avec qui je parlais. Sosten, là, j'ai su qu'il existait quand il devait prendre l'avion pour aller au Gabon. S'il est honnête, il va te dire que je lui ai dit que mais toi, tu veux aller au Gabon avec tous les trucs que vous avez fait là. Il y a des gens, ton travail, c'est sortir les merlins de prison ou c'est d'aller te livrer bêtement. Les actions dont on parle là, que les Gabonais ont applaudi, les litchis que tu entends parler là, les Gabonais étaient contents, oui, quand ils voyaient les tags. Les tags, ce sont des actes de défiance. Merci. Qui peuvent être, c'est-à-dire, qui peut susciter une amende pour détérioration de biens publics, mais c'est pas très grave. Tu vas faire des travaux d'intérêt généraux et ça passe. Quand on en arrive au Molotov, et c'est là où la partie là, je ne comprends pas. Est-ce que les Gabonais savaient que quand on disait action, c'était pour les Molotov? Ça là, encore une fois, je laisse les comparses et la justice et tout ce que vous voulez régler ça. Mais moi, je pose la question à Stéphane qui parlait dans cet audio. Quand il cite mon frère, puisque tout le monde est maintenant retraité, tout le monde cherche à travailler, à récupérer sa life. Moi, je suis tranquille pour moi. Moi, je veux poser juste une question parce que on était des activistes, nous sommes des activistes et moi, je pose la question. Quand moi, j'ai parlé de mon frère, que j'avais indexé mon propre frère devant vous tous et j'ai toujours dit qu'avant d'aller souligner les travers des gens, il faut faire le ménage dans vos familles. Et je vous ai démontré que j'étais capable de dire à mon frère devant vous tous que ce qu'il fait là, ce n'est pas correct. Et quand on l'a chopé, je fais partie, en tant que grande sœur, je lui ai dit, dis tout ce que tu as fait. On va te juger, tu vas encaisser comme un homme et tu referas ta vie. Et c'est ce qu'il a fait, il a payé et c'est inscrit sur son casier. Vous pensez que ça me faisait plaisir de voir comment on lavait mon frère? Mais c'était normal parce qu'il a participé à certaines choses. Mais est-ce que, en tant que voleur reconnu, puisqu'on a dit officiellement que c'est un voleur de fonds publics, est-ce qu'il méritait un dispositif où on le traque? On veut savoir où il dort, qu'est-ce qu'il fait, millimètre près. On quadrille tout ce qu'il fait avec ses autres amis ou d'autres personnalités. C'est justifié par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça a à voir le quadrillage d'un emploi du temps millimétré avec un tag? Mais encore que Gray, encore que Bob lui dit que on avait face à nous une milice. Est-ce que Ike Ngoni faisait voilà. avec des armes? Mais même pas ça. Ike était porte-parole. Il n'avait aucun ministère. Porte-parole de la présidence de la République.
au zéro ministère. Il a bénéficié de beaucoup de largesse d'Ali Bongo en personne. Il l'a dit au tribunal. C'est dans les minutes du tribunal de Libreville. Et il a payé le prix. Et maintenant, il va venir nous expliquer aussi parce que on a des messages qu'ils envoyaient. Quand il dit que allez-y chez les parents de Anouchka Anvom, brûler, c'est pas un acte criminel ça. Tu veux qu'on te démontre quel acte criminel qui existe quelque part, que vous avez prémédité? Brûler le domicile de quelqu'un n'est pas un acte criminel. Est-ce que tu sais que pendant que vous mettez le feu dans une maison, il peut y avoir un enfant à l'intérieur, il peut y avoir une personne du 3e âge qui n'est pas capable de réagir rapidement lorsque les flammes commencent à se déclencher dans une maison et cette personne périt dans cet incendie-là. Est-ce que tu sais ça, Bob? Tu parles de quoi? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Je n'ai fait que poser une question vraiment de transparence parce que c'est d'abord mon frère et parce que Stéphane, on a scandé ensemble, on a porté les pancartes ensemble, on a parlé des droits humains. Je ne peux pas me mettre à parler des droits humains et cautionner qu'on piste des gens au millimètre près pour faire quoi, on ne sait pas. J'ai posé la question à Bob parce qu'il connaît Stéphane comme moi. De savoir que d'après l'audio qu'on a entendu là, qui est public, qu'est-ce qui est vrai là? Et la raison du quadrillage autour de mon frère, c'est quoi le motif? Puisque notre combat, c'était qu'on montre que ces gars-là font n'importe quoi et qu'on pousse l'État gabonais à les traduire en justice. C'est ça là que les Gabonais ont applaudi. C'est ça là que les Gabonais voulaient voir. Et mon frère est allé en tôle. Et ça, c'était une chose à faire. Mais la partie du film qu'on attend un top, le top c'est pour faire quoi? C'est cette question que je pose depuis hier. Je suis étonné que le frangin Bob fasse un live et que je ne comprends pas. Et c'est ça là que je refuse. Qui ne le concerne en rien. Ce sont eux-mêmes, les gens des cellules, qui parlent. Crépin, il a ses raisons. Monsieur Iboula a fait la prison. Lui-même, il sait pourquoi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qui est de l'ordre de la confession? C'est à lui de venir le dire. Donc, comme ils sont tous apparemment au courant de tout, le petit bout là, qu'on dit qu'on a sorti de son contexte, mais c'est la question que je pose. Comme je les ai tous bloqués, je n'ai plus le numéro des gens. J'avais dit que je ne veux plus. Je veux, comme c'est sorti publiquement, c'est pour ça que j'ai opté pour la question publique. Je veux comprendre. Voilà, très bien. Qu'est-ce qui justifie qu'on traque Ike, qui n'est pas militaire, qui n'est pas décisionnaire, qui est un perroquet et qui a profité des largesses d'Ali Bongo? Attends, j'ai même mieux, j'ai mieux. Quand Stéphane écrit, la cruche doit disparaître. C'est pas criminel? Princesse, attends un peu, tu me vois, moi je me vois, mais je ne vois pas ma photo. Vous voyez ma photo? Oui, moi on voit ta photo. Oui, très bien, sauf que tu fais des va-et-vient, tu pars, tu descends. Oui, j'ai un problème avec mon TikTok. Je voulais mettre quelque chose, si vous permettez. C'est écrit noir sur blanc. Bonsoir. La cruche doit disparaître. Il a décidé de faire pire qu'en 2016. C'est des accusations graves également. Il est déterminé à être candidat, quoi qu'il en coûte. Il a décidé de mettre les assassins de 2016 au sommet de l'armée. C'est des accusations graves. C'est écrit noir sur blanc. La cruche doit disparaître. C'est ça que tu dis que vous avez décidé de combattre pacifiquement? À la limite, encore l'État, comme disait Greg. C'est la question que j'ai posée. Comme c'est public, je voulais qu'ils viennent me répondre. Comme c'est eux. Bob n'a pas été cité. Donc moi, je ne me... Mais on ne comprend pas pourquoi d'où il sort, en fait. Ça, là, je laisse ça de côté d'abord. Je veux savoir, parce que c'est Stéphane qui parlait. Et eux-mêmes, ils ont cité les noms des gens qui parlaient et qui ont contribué à tout leur dispositif. Les histoires de Molotov, eux-mêmes, c'est leur corps. Ils n'ont qu'à aller parler ça là-bas. Moi, je veux comprendre, parce qu'on ne peut pas être ensemble, et puis il y a ce genre d'action. Quand on parle des activistes, on ne fait pas de dissociation, on nous mélange. Et je refuse
Mets-moi Je en vous dis grand, bien s'il te plaît. que je refuse qu'on ait l'impression que moi, j'étais en Merci. intelligence ou proche des gens qui sont capables de déstabiliser ou de toucher à l'intégrité de mon propre frère. Je dis, je refuse ça. C'est pour ça que je dis bien, et Stéphano, et les Bastosteno, et les Crépins, soyez précis. C'est la partie là qui m'intéresse. Le reste là, chacun va prendre son Tonti parent, Green, donne-moi chacun une va minute, prendre s'il te plaît. les deniers publics et va mettre ça sur la place publique. Et puisque vous êtes courageux, parce qu'on parle d'actes graves, vous pensez que c'est la blague. Tonti Green, donne-moi une Si minute. Oligui s'en fout de mon frère qu'ils ont condamné, c'est de Tu bonne m'entends? guerre. Tonti Green, tu m'entends? Donne-moi une Oui, minute. oui. Écoutez-moi très bien et je m'adresse à la bande de petits fans à 2 balles qui veulent sortir. Vous me connaissez très bien. Je ne suis pas votre camarade. On dirait que comme j'ai décidé de lever le pied sur certaines choses, vous pensez que vous allez venir vous grouper sur Princesse comme vous vous êtes groupé sur moi. Vous m'avez esselé. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire un live où je ne pleure pas parce que j'ai des blessures émotionnelles. Je dois me faire suivre par les psychiatres et les psychologues parce que vous avez détruit une partie de mon existence par pur et principe tribalisme en fait. Bob, tu vois le tag qui est ici. Ce n'est pas un tag qui a été fait ni par moi. Ce n'est pas un tag qui a été fait par Princesse. Comme Fortuné et Doux et certains petits affidés de la bande au Bangam veulent se lever, moi je vous regarde en fait. Ou bien vous voulez que moi-même je récupère ce chantier parce que il y a un adage qui dit que les boucs doivent se battre par catégorie. Et Mieux. vous savez que j'ai fait cette guerre avec vous. Vous ne la gagnerez pas. Parce que je sais où appuyer en fait. Mais ils se Maintenant, battent contre ce qui? Ils vont tag-là, se battre contre la vérité. ce tag-là, moi je vais rentrer dans la communauté fan pour que ce tag-là arrive dans le groupe socioculturel des ressortissants de Chimazok. Comme ça, comme vous êtes fan, et c'est au nom de la solidarité, il paraît, ethno-linguistique fan, vous allez aller expliquer au père de Brice Clotaire Oligui comment se fait-il qu'après avoir financé des actes pareils, vous vous retrouvez aujourd'hui autour de son enfant que vous traitez de quoi? Qu'est-ce qui est écrit sur le tag? Mais vous êtes pire, même que ceux qui ont marché avec Ali Bongo. Parce que ceux qui ont marché avec Ali Bongo, au moins, assumaient leur posture et leur position. Vous aviez dit que vous meniez la guerre ou bien, je ne sais pas, le combat parce que vous étiez contre les gens qui avaient les armes, non? Ici, je vous dis que les preuves parleront pour chacun de nous. C'est clair, c'est évident. Qu'est-ce qui est écrit ici? Brice Oligui assassin, c'est toi, Bob. Je vous dis, que dit la loi? On vous lit votre voix. Attention à ce que vous direz parce que tout ce que vous direz sera retenu ou pourra être retenu contre vous. Donc, tu affirmes aujourd'hui que Laurence, qui est une ministre de la République, a décidé de marcher avec quelqu'un dont elle en était l'instigatrice. Elle l'a identifié au sein et au vu du peuple gabonais. Ça a été fait au Gabon, hein? Ce n'est pas en France. Ça a été fait au Gabon et pas en France. Stéphane est l'ami d'Aurélien, non? Donc aujourd'hui, au nom de quoi? Vous-même, vous vous retrouvez à la table de quelqu'un que vous avez authentifié de manière distincte. Vous aviez tenu à immortaliser ça, puisque c'est de la sensibilisation dans une certaine mesure, selon la propagande que Bob est en train de faire. Vous l'aviez vous-même mentionné que c'est un assassin. Vous faites quoi à la table d'un assassin? Finalement, pourquoi accompagner Brice assassin et condamner Ali Bongo assassin? Je veux comprendre quel est le but de votre combat. Maintenant, je vais prendre ça et je vais tenir à ce que ce tag arrive sur la table de M. Nguema. Comme ça, vous allez vous regarder entre fans. Je vais voir comment Nguema va vous féliciter. Je n'ai pas envie de trop parler ici parce que je vais te récupérer tout à l'heure, Bob. Quand on te donne le respect, prends le respect là et garde-le. Je t'avais déjà
appelé à faire très attention à tes prises de position parce qu'elles sont orientées. Tu es un spécialiste du tribalisme politique. Est-ce que tu comprends? C'est parce que, en fait, c'est maintenant que Princesse parle que je ne me suis pas rendu compte qu'il faut que j'aille regarder la liste des personnes que vous vouliez attaquer. Et je l'ai En là, je dehors peux la de lire. l'enfant de- Je l'ai là, j'ai là la liste sous mes yeux, je peux la lire. En dehors de l'enfant de Ondo Metogo, qui est de Betam, je ne pense pas qu'il y a un enfant associé à vos actions. Encore on parle des ténors. Parce que même Steve Chassa-Ondo, dit Cinch, le rappeur, Cinch fait partie des gens qui ont pillé ce pays-là. En dehors des chansons Brakata qu'il faisait, parce que c'est un artiste talentueux, je le lui concède. Steve représente en quoi une menace, même en tant que ressortissant de Wellington. Vous ignorez où se trouvent les biens des ressortissants francs qui ont aidé les Bateke et les Obamba, ou bien, je ne sais pas, les gens du Haut-Togo à piller l'or et le diamant et le pétrole du Gabon. Je vais voir comment est-ce que votre oncle Ngema, c'est ton homonyme, non? Va vous applaudir et il va vous encourager dans ce que vous aviez fait. Parce que Ngema sait que c'est grâce à son enfant que vous aviez qualifié d'assassin qu'aujourd'hui il est sorti de son état de précarité pour devenir un homme fort et un homme puissant. D'accord? Moi, je peux créer la zizanie dans votre propre clan ethnique. Et maintenant, si vous voulez jouer au repli identitaire, nous, on va se mettre derrière Henri-Claude Oyima. Je vais voir si Oyima va accepter que Brice Clotaire Oligingema se balade avec des gens en fait qui voulaient l'exterminer. Louembe là, c'est pas quelqu'un de chez moi. Louembe de Koulamoutou, moi je suis de Lastoville. Hein. Ike là que vous aviez identifié, c'est pas Gré, c'était avec vous dans les choses de la résistance. Vous voulez vraiment qu'on joue la carte du repli identitaire? Mais je voulais poser la question à Tata Gré. Tata Gré, quand il cite Ike là, il t'avait déjà dit, il t'avait déjà mentionné que il avait mis le nom de ton frère sur une liste. Mais non. Voilà. Mais déjà, même pour comment on vient de me dire, ça il faut déjà que je sois dans le petit comité en question. C'est qui est sûr que je ne pouvais pas être dedans. Mais au nom de notre collaboration. Mais Tata Gré, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Puisque vous tous, vous étiez inscrits dans l'esprit d'une lutte comment il a dit là? Pacifique. Pacifique. Si c'était pacifique, même si ta mère quand on agresse là-bas, on te dit parce que c'est pacifique. Ben oui, mais c'est pour ça que je viens de poser la question, que mais je ne comprends plus rien. Est-ce que vous me permettez de lire la liste? Qui est écrit en bleu ou bien la liste en violet? Moi, je pense La liste en bleu. Je cherche la liste en violet là, je vais trouver ça. Parce que c'est dans la liste en violet là que sur Messenger. Parce que la liste que tu as, c'est la liste qui est sur... comment on appelle l'application? Signal. Oui. Moi, je cherche la liste de Messenger. C'est dans la liste de Messenger où c'est écrit en violet. Il faut que j'aille dans nos archives où il y a le nom de certaines personnes. Mais oui, ça, mais même la liste en bleu. Je lis la liste en bleu, pourquoi? Parce que c'est clairement identifié que c'est Stéphane qui a dressé cette liste-là. Puisque Bob dit qu'il veut des preuves. C'est la même liste-là où il dit que Brice Lacruche Alianga doit disparaître. C'est dans cette liste-là. Okay, vas-y. Liste en donc, bleu. tu vas remarquer que quand tu lis la liste en bleu, il n'y a pas le nom de Ike. Vas-y. Oui, mais le nom de Ike qu'il a cité est sur la liste violette. Il a écrit ça là-bas. Vas-y, lis celle-là. C'est l'une des listes. Donc, la liste, Stéphane Zeng, il a mis comment on appelle ça, le chronomètre, hein. Comment on appelle ça, pour que les messages disparaissent après. Il a mis ça à 12 heures. Donc, après 12 heures de temps, la liste était censée disparaître. C'est une capture d'écran. L'heure, c'est 2 heures pile. Donc, il écrit Steve Cha Ondo, alias Saint-Chaud, fils d'Ondo Metogo, cousin de Tony Ondo, cousin frère Tonimba. Vemadungu, tu voulais éliminer Vemadungu. Aujourd'hui, Vemadungu est avec Oligui là-bas. Pourquoi tu ne l'élimines plus, puisque c'était eux qui faisaient vivre aux Gabonais tout et n'importe quoi. Maintenant que tu es là-bas, ton projet au niveau de Vemadungu, c'est à quel niveau? Frédéric Bongo, restaurant préféré, le Roma. C'est ce qui est, je dis ce qui est écrit. Hein. Grégory Lacruche a 18 voitures de luxe dans son parking. Patience Dabani, Steve Ray,
Ange Makila, fidèle garde du corps de Nicole Assélé. Dani, hein? Il y a ce type, et même sur leur truc. Oui. Dani Zoko, petit frère de Nicole Assélé, qui gère la boîte gay créée par Nicole à l'ancien Bombe Afro. Kate Abernetti, épouse de Lee White. Césaroli, ex de Sylvia et ex-mère d'Akanda. Ça, c'est pour la première liste, là où on voit clairement le nom de Stéphane. Et ensuite, il y a une liste après, comme c'était des captures. Après, il y a le message de « Bonsoir, la cruche doit disparaître ». Il a décidé, ça j'avais déjà lu ça. Il y a encore quelle liste? Justin Dundangoy, Nzé Swala, qui est même le petit rigolo là qui faisait sa propagande parce que c'est un petit féman. Vous avez mis son nom sur la liste. Et là encore, il y a le nom de Stéphane inscrit. Là, il est 1h32. Nzé Swala, Hoffman, Malika Bongo Ondimba, Fabrice Andjoua. Aujourd'hui, Fabrice Andjoua, il paraît même qu'il a fui, qu'il n'est pas pour le travail, etc., etc. Puisque son nom était sur votre liste, qu'est-ce qu'il faut en sorte aujourd'hui que vous ne parlez plus de Fabrice Andjoua? Parce que vous avez un plan. Vous êtes au cœur du pouvoir et vous avez un plan bien défini. Vous ne dites rien parce que vous avez des intentions sombres. Parce que toutes les personnes que vous avez mises sur votre liste là, elles existent encore. Il y en a même pour certains qui sont encore à des fonctions, à qui Oligui a encore attribué des fonctions, dont Fabrice Andjoua. Sonia fait dans la vente de voitures, habite 3 quartiers. Derrière Paul, elle est au dernier étage. Mon Dieu, est en train de lui construire. Qui est en train de lui construire? Est en train de lui construire un logement à Ngonje. Sonia, c'est qui? Nicole Assélé, Mélanie Ngwa, Zoran Domba. Voilà. Vous voulez la liste? Mais il y a la liste. Voilà. Blaise Louembe, Micheline Otunga, Yolande Nyonda, Abdul Oseni, Youssouf Bongo, Léa Bongo, femme de Noureddine, Steve, voilà, ça c'est la suite. Et c'est Stéphane, hein? Dieu merci, j'ai hésité de mettre ces trucs-là parce que je n'avais pas encore bien pris connaissance de ça et je me doutais, je me disais que est-ce qu'il y a le nom de Stéphane? Le nom de Stéphane est bien identifié. Tu parles de quelle liste qui n'existe pas? Tu veux la liste? Mais la liste est là. Tu penses que les noms que je cite là, j'invente ça? Remets-toi en grand, c'est bon, merci. J'arrive plus. J'arrive plus à cliquer sur moi. Tu veux la liste? Ah d'accord, Sonia c'est la compagne de Brice Lacruche à Lyonga. Elle avait quel poste au Gabon? Quand vous avez décidé de traquer Sonia, elle avait quel poste au Gabon? Aujourd'hui, Sonia est au Gabon là-bas. Vous dites quoi d'elle? Aujourd'hui, Brice avec vous là-bas. Quand tu es rentré au Gabon, c'est toi, Stéphane. Est-ce que tu n'es pas allé voir Bla pour qu'il te donne des petites friandises? Et toi, Bob, tu dis quoi? Tu fais une sortie pour dire quoi? Je vais reposter ce live-là sur YouTube. Toi, Bob, tu dis quoi? Mais vous êtes extrêmement dangereux. Vous êtes une teigne pour le Gabon. Et on vient parler de ça, tu dis que nous avons décidé de faire une lutte pacifique. Ah bon? Cartographier les gens, identifier leur lieu d'habitation, recommander d'aller brûler pour attaquer Oligui à la ceinture, chez Anouchka, chez les parents d'Anouchka, même chez Anouchka. On va discuter de ça. Mais chez les parents d'Anouchka, qu'est-ce qu'ils avaient à voir avec ça? Ça veut dire que là où nous on est là, comme on est en train de vous traquer là, vous allez aller brûler chez nos parents, mais vous êtes dangereux. Vous êtes un danger pour la République gabonaise. Et on va vous exposer. Vous voulez la liste? On va sortir la liste. Il y a une autre liste en violet sur Messenger. Tata Huguette va lire la liste là. Toi, tu viens me parler de quoi, Bob? Tu parles de quoi? Le Bangam te fatigue, reste tranquille, hein, va dormir. Princesse, si tu permets. Oui, vas-y. Alors, déjà, bonjour à tous. Vous savez, je vais expliquer à Bob et à ses amis ce qui s'est fait hier.
et qui a suscité sa réaction. Au fond, hein, on est face à un conglomérat de fous. Et l'un des fous est sorti ce matin. Et je veux dire à ce fou-là comment on traite les fous dans la tradition. Lorsqu'on veut soigner un fou, on t'attache, on te fouette pour te faire récupérer un peu de lucidité. Et hier, vous avez été fouetté. En bon fou qu'il est, il a recouvré un peu de lucidité. Et ça lui a fait dire ce que ça lui a fait dire ce matin. Maintenant, va regarder dans son introduction, dans sa phrase introductive. Il dit qu'il avait décidé de se taire, de se consacrer à lui, ne plus parler les choses du pays. C'est une résolution qu'on peut respecter pour quelqu'un qui a connu des années de lutte. Sauf que derrière, là, c'est le subconscient qui parle. Il rajoute. Je fais un peu mes affaires et j'accompagne l'entrepreneuriat au Gabon. Quand tu comprends... Ça. Oui, mais je suis obligé parce que moi, quelqu'un parle, je prends du début à la fin tout ce que vous sortez, on écoute. Parce que tout ce que la personne dit a un sens. Sauf que cette partie-là, c'est la seule partie où son âme s'exprime. C'est pourquoi on dit à quelqu'un qui va se faire initier de faire la confession avant. Parce que si tu ne la fais pas correctement, tu vas t'exposer à deux choses. Soit ton initiation ne va pas démarrer, soit sur la natte, tu vas dire des choses que tu n'aurais pas dû dire à tout le monde. Et donc, parce que l'esprit n'aime pas le mensonge, tu vas dire des secrets que tu aurais dû dire pendant la confession, tu vas venir les dire devant la natte. Parce que là, c'est ton âme qui parle. Et l'âme n'aime pas la saleté, l'âme n'aime pas la cachette. Et Bob, là, il était sur la natte. Son âme s'est exprimée en disant pourquoi il ne parle plus. Parce qu'il est rentré dans le business. Allez fouiller au fond. Je mettrai ma main au feu pour. Vous allez vous rendre compte que quand il parle de ses entreprises ou son entrepreneuriat qu'il lance au Gabon, qui sont ses connexions, ses facilitateurs? Allez-y regarder. Et vous allez vous rendre compte que sa sortie à ce sujet-là n'est pas anodine. Et en droit, il est tombé clairement dans ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Et donc, du coup, parce qu'il a des intérêts économiques derrière, on peut comprendre pourquoi il prend ses positions. Et tu l'as dit tout à l'heure, dans son attitude, va regarder la vidéo. Il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Il n'est pas serein pourquoi? Parce qu'il sait que il va vouloir galvauder la réalité. Il est en train de défendre l'indéfendable. Au demeurant, il n'y a personne qui a accusé personne hier. Ce sont les audios qu'on a fait jouer. Et donc, tout ce qu'on a comme information derrière, ce sont des informations qui viennent des personnes ressources elles-mêmes. Mais pourquoi tu dis qu'on accuse quelqu'un ou on affirme des choses graves? Mieux, parce qu'il est rentré dans une nature de manipulateur. Il renvoie à nos souvenirs de la lutte. Il vous rappelle le contexte. Il dit d'abord que les faits énoncés ne sont pas vrais, mais il va chercher le contexte. Mais pourquoi il cherche le contexte? Pour donner du crédit aux actes qu'il dit être faux. Il vous dit le contexte était celui-là, on était canardés. Il y avait des milices, nous on n'avait rien. Mais si les actes sont faux, pourquoi tu as besoin du contexte? Tu veux justifier quoi avec le contexte? Ça, c'est l'âme qui parle. Et il prend même les Gabonais, hein. Il inclut même les Gabonais. C'est-à-dire qu'il insinue même que les Gabonais étaient d'accord parce qu'ils allaient mettre des likes et des j'aime ou des commentaires sur les posts qu'ils faisaient. J'en viens, ma belle, calme-toi. J'en viens. J'ai tout ça, j'ai écouté. C'est la seule partie que j'ai écoutée. En fait, j'ai écouté peut-être 3 minutes de sa prise de parole. J'avais compris. Il avait tout dit d'entrée. Le reste ne m'intéressait plus. Et donc, quand il rappelle le contexte, c'est pour venir justifier les actes. Sauf que vous n'êtes pas la lutte, la façon de la lutte que vous avez voulu, dans laquelle vous avez voulu essayer, vous n'êtes pas les précurseurs. Il y a des précédents. Et on va vous montrer, je vous fais la démonstration que vous êtes des criminels, au sens du mot. Et vous êtes des criminels qui ont choisi de sacrifier une partie de ce que vous disiez défendre. Je vais vous faire la preuve de ça. La lutte, l'apartheid en Afrique du Sud,
il y avait des actes de sabotage. Et Mandela et ses amis n'étaient pas assis dans des bureaux à donner des ordres. Ils étaient eux-mêmes sur le terrain. Et il y avait des édifices ciblés et qui avaient un sens sur le plan politique. Première chose à faire, la paralysie de l'économie qui était gérée par les Blancs. Les Noirs n'avaient rien à voir dedans. On ne ciblait pas les édifices pour cibler. Il y avait un sens. Quand vous ciblez une mairie, excusez-moi, quelle est la portée? Ce sont les actes de naissance des Gabonais qui sont là-bas. Vous allez faire des sans-papiers. C'est quoi la portée pour le peuple pour lequel vous dites vous battre? Quand vous dites qu'on va aller faire ça dans une mairie, c'est quoi la portée? En quoi ça change le quotidien des gens que vous voulez défendre? Ou en quoi ça embête le pouvoir de continuer à vivre? Quand vous allez cibler un stade de foot, en quoi? Si l'objectif de reprendre le Gabon, c'est de le développer, de le construire, pourquoi on détruit des édifices qui n'ont aucun sens, même sur le plan politique? En 2016, quand l'Assemblée tombe, il y a une portée. C'est le pouvoir politique qui est frappé au cœur, parce que là, il y avait des représentants, des gens qui étaient censés représenter le peuple, et qui finalement représentaient le pouvoir qui opprime. Et donc, il y a un sens que l'Assemblée nationale tombe. Parce que le peuple ne se reconnaît pas dedans. Pourquoi les gens attaquent le palais présidentiel ou la télé? Il y a un sens. Donc, on ne fait pas dans la sauvagerie, on attaque tout et n'importe quoi, et on croit qu'on est dans une sorte de lutte dans l'intérêt du peuple. Quand vous voulez prendre le peuple à témoin pour dire qu'ils étaient contents, ils finançaient, vous voulez les rendre coupables de vos dérives. Mais dans ce cas, il fallait aussi attaquer les hôpitaux, les églises, pendant qu'on y est. Au moins, ça aurait un sens. De votre point de vue, vous voulez cibler, vous allez attaquer les édifices militaires. Pourquoi vous-même, vous n'avez pas... Parce que Mandela, il a connu aussi l'exil. Ils sont allés hors des frontières sud-africaines, se faire former aux pratiques. Et ils sont revenus parce que Mandela a été arrêté sur le territoire. Ils ont été arrêtés sur le territoire, pas ailleurs. Comme ils étaient d'abord conscients de ce qu'ils faisaient était grave, ils avaient pris eux-mêmes la responsabilité de faire sur le terrain. Mais vous envoyez d'autres au choc, et quand ils sont pris, vous les coulez. Ou quand certains se rétractent, vous les coulez. Et vous estimez que vous faites ça dans l'intérêt de ces gens-là. Vous êtes des sorciers, c'est tout. Assumez ça. Assumez ça. Vous êtes des sorciers. Grand, fais ton business, personne ne va te faire un procès pour ça, tu as lutté. Les autres sont venus, ils ont pris leur poste. Ils se sont tués. Fais ton business. Si ce sont les gens-là qui vont te donner les marchés, tais-toi. Reste là-bas, personne ne va te bousculer même. Depuis là, tu ne parles pas, quelqu'un t'a indexé. Personne n'est indexé. Si c'est pour tes marchés ou tes business de l'emploi que tu veux, le marché d'entreprise, fais ça là-bas, personne ne te calcule. Vous voulez qu'on vous marque des respects alors que vous avez une histoire. Mon frère, Bob est sorti à cause de moi. Je n'ai pas fait de live. J'ai écrit 2 posts sur Facebook et j'ai posé la question à lui parce que nous deux, on connaît Stéphane. Au nom de la résistance, je voulais qu'il me réponde puisque moi, je n'ai plus le numéro de Stéphane. Il a banalisé et j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas de beaucoup de choses. Moi, je parle d'abord pour mon frère. Et vous allez me justifier la liste là. Qu'est-ce qui justifie ça? Non, mais Tata Grey. Ça, c'est clair. Les tu parles de ton comparses frère. qui parlent. Tu parles même de C'est ton pas frère. Congo ça. Je dis bien à Bob que Bob, arrête ce que tu fais. On est en inbox. C'est une conversation de sœur à frère. Je n'ai pas compris qu'il sort de ce qu'on parlait ensemble. Il va faire le live. Alors qu'il n'est pas cité. Je lui ai dit, je parle de Stéphane. Stéphane qui parlait dans l'audio. Fais une liste. Justifie-moi les actions. Et quand on dit qu'on fait ça au nom du Gabon, les litchis là, quand moi je partageais les photos, même des tags, c'est parce que c'était un acte de défiance qui, au niveau d'un tribunal, ne ferait que récolter des amendes, des travaux d'intérêt généraux. Mais quand on passe à une offensive
avec des armes ou des produits inflammables, c'est un autre type d'action grave auquel je me dissocie. La preuve, tout leur truc là-haut, des compositions des cellules, de qui fait quoi. J'ai découvert que ça existait en point précis, c'est quand on les a chopés. Il n'a pas été cité. Mais Stéphane est grand pour venir expliquer, puisque c'est sa voix. C'est à lui de venir dire dans quel contexte. C'est le français. Je suis ouverte pour qu'on m'explique. Et c'est une question que j'ai posée. Parce que quand tu écoutes, ça n'a absolument rien à voir avec des tags. C'est un programme militaire précis où on traque des invulnérabilités, des vulnérabilités, et on attend le bon moment pour frapper. C'est la question que je demande à Stéphane de venir me répondre. Frapper pourquoi? On frappe qui? Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que vous appelez frapper? Qu'est-ce qui fait que on crée un planning précis autour de la personne de personnalité? Qu'est-ce qui le justifie alors qu'on s'est tous levés en scandant le rétablissement de la justice, défendre les droits humains, être intraitable là-dessus? La partie où on bascule là, quand on dit qu'on a tout dit aux Gabonais dans les lives, qu'est-ce qu'on a dit sur la partie que les gars sont venus dévoiler, ceux de la cellule là? Tous les Gabonais qui ont donné leur argent, qui nous applaudissaient dans les lives, ils connaissent cette partie-là. Est-ce que, en notre âme et conscience, tous ces gens qui nous suivaient applaudissaient ou étaient fiers d'une telle partie, ou auraient assumé la partie qu'ils sont en train de minimiser? Quand on vient dire que Princesse de Souba, peut-être que c'est l'ennui ou peut-être qu'elle a un problème avec ses fans, ça c'est à leur niveau. C'est de bonne guerre si elle se défend ou elle utilise des canaux pour répondre à Stéphane. Ils savent ce qu'ils sont en train de se mettre l'un à l'autre. Pendant que moi j'étais en train de scander le nom de Black comme un petit voyou, je pouvais imaginer que Stéphane traficotait avec lui. C'est venu nous trouver dans les lives, non? Je parle de ce que Bla lui-même m'a dit. Merci. Je ne parle pas du Congo ça ou des petits bouts. Bla lui-même m'a dit que pendant que toi tu me lavais, je donnais quelques informations à Stéphane pour déstabiliser Ali Bongo dont il voulait le siège. C'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est Bla lui-même. Mais quand il faisait son A1, qui lui donnait les informations? Quand il venait jouer les grands activistes que, oh, le A1, qui lui donnait les informations? Donc, qu'on ne vienne pas me dire que, sous prétexte qu'on était officiellement des résistants, qu'on était tous d'accord avec tout ce qui se faisait. Je refuse. Permettez-moi Et encore une fois, le seul nom où on demande à qui on demande de venir s'expliquer sur certains points bien précis, et il a le droit de venir dire ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, puisque c'est public, j'ai posé la question publique. C'est le nom de Stéphane et les propos tenus qui m'amènent à rentrer dans le TikTok des filles. Je travaillais, moi. Si on a tenté de me joindre, c'est parce qu'ils trouvaient que c'était important. Je suis étonné que Bob vienne défendre Stéphane, qui est un grand garçon, sans qu'on ait cité son nom. Il prend d'assaut une responsabilité en parlant même de tribunaux. Attends, on parle de déstabilisation. Hein. Ce n'est pas vos fausses justices du Gabon où il suffit d'appeler le parent juge pour calmer l'affaire. Hein. Ici, là, hein, qui que tu sois, tu ne t'en sortiras pas. Sinon, monsieur Sarkozy n'aurait pas les bracelets électroniques aux pieds. Hein. On est tellement habitué à tout banaliser que on veut que tout le monde banalise. Moi, je ne banalise pas la sécurité et l'intégrité physique de mon frère. De la même façon, je suis venu vous dire que mon frère déconne. De la même façon, je suis venu vous dire, et devant vous, à mon frère, de prendre ses responsabilités et d'assumer ce qu'il a fait. Il l'a fait. Et il a payé.
il a été jugé, il a maintenant un casier judiciaire. La partie du film maintenant, pendant que moi j'étais avec, soi-disant, des frères, vous voulez me rendre complice, implicitement, de quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer et que certains Gabonais qui nous scandaient ici ne pouvaient pas imaginer, et vous voulez qu'on applaudisse parce que, soi-disant, qu'Ali nous énervait tellement. Mais pourquoi ce n'était pas comme, par exemple, un groupe comme Édifice commun où tout le monde est mélangé, puisque c'était pour le Gabon. Il fallait faire que ce soit un groupe. Comme ça, on allait voir, vous allez constituer une réelle armée. Vous allez armer des petits jeunes dépassés par leur propre vie, qui prennent le courage d'aller très loin, avec conscience ou inconsciemment. Quand ça les allume là-bas, vous les abandonnez. Quand ils sont nerveux et que ça sort comme ça sort, vous faites comme si c'était eux qui étaient devenus fous. Tout le monde n'a rien fait. Il n'y a que les commanditants, les commettants qui sont responsables, les têtes pensantes, les commanditaires. On banalise. Et quand je viens poser une question, on vient faire comme si on était des ingrats ou des aigris. Non. Ça là, je refuse. Et encore une fois, je ne parle pas du live de Bob parce que Bob, je ne sais même pas pourquoi il est sorti et je lui ai dit que je ne comprends pas ce que tu as fait là. Ce qui est sûr, c'est que si tu penses que parce que tu es sorti, que tu as mis la veste ou que tu es énervé là, que moi, Geno, je ne laisse pas. Stéphane va venir m'expliquer si je ne comprends plus bien le français. Stéphane va venir m'expliquer qu'est-ce que une liste à avoir avec un putain de tract qui n'est qu'une revendication pour faire bouger des lignes ou pour juste déstabiliser un pouvoir. On passe du tract à la traque millimétrée de personnalités publiques. Comment? Okay. Est-ce que tous les résistants ont signé pour ça? Puisque on est dans la fabulation ou l'exagération, c'est au comparse. C'est pour ça que j'appelle Sosten Ibola, Lenjedi ou Lenjebi là, de venir parler. Parce qu'il fait partie des grands penseurs de ces cellules-là. Qu'il sorte, il est vivant. Très bien. Millimétré. Là-dedans, il y a Crépin qui a été cité. Là-dedans, il y a Consti Ondo qui a été cité. Comme Bob a maintenant pris l'affaire là, à bras le corps, ils vont devoir venir parler ça fort. C'est pas venir dire qu'on a fait ça pour le combat. Non, non, ça, ce n'est pas une explication, c'est de l'émotion, c'est de la justification qui sort du cœur, des tripes. On n'est pas des psys. Puisqu'on parle d'actes graves, soyons précis. Et j'ai posé une question sur comment on parle de tracts à cocktail, molotov, des gens qui se sont plaints d'être brûlés. La partie là, il faut qu'ils viennent expliquer. Avant qu'on ne me signale pour la photo, là, c'est une réunion entre Stéphane Zeng et la dame qui a été citée hier. Ce n'est pas moi qui ai cité cette dame-là. Ce sont les enfants qui sont venus faire des témoignages hier. J'ai fait passer un audio où il y a quelqu'un qui a clairement 2 audios. Ces enfants ont clairement identifié Madame Flore Oué, l'ancienne procureure. La photo est là. C'est Stéphane que vous avez ici. Et c'est Stéphane qui a capturé cet écran-là. Ce n'est pas nous. On n'invente rien. Si vous venez vous mettre face à nous pour chercher les évidences, on a les évidences et nous avons toutes les évidences. Toutes les évidences. C'est parce que la photo est grande, vous ne voyez pas en haut le nom inscrit de la dame, le numéro de téléphone, etc., etc. Ce n'est pas nous. Nous n'étions pas avec eux. Donc, comme Bob, tu viens parler pour dire que on fait une fixation sur Stéphane. Non. On est tombé sur un dossier, on le traite propre. Après, vous pouvez dire que oui, il y a de la rancune derrière, mais bien évidemment, c'est pas Stéphane qui pouvait me porter plainte. C'est pas Stéphane qui pouvait me porter plainte, tout sachant que je ne fais que faire ce que lui, il a fait. Il ne peut pas me porter plainte, je suis désolé, je vais enlever la photo pour ne pas être signalé. Ok? Donc, Bob, easy-toi. Easy-toi. Si tu permets que je termine. Parce Oui, qu'il y a oui, un oui. élément sur lequel je n'ai pas pu réagir. Donc, ceci pour dire que la sortie du monsieur, lorsque vous l'analysez dans son préambule,
C'est une sortie intéressée. C'est une sortie pour préserver ses intérêts personnels. Il le dit. Et quand il dit derrière que lui, il ne fera jamais un procès à quelqu'un parce que la personne a changé de position, a décidé d'aller travailler parce que l'engagement, c'est l'engagement personnel. Mais grand, tu es un grand menteur. Tu étais fou, mais là, tu deviens en plus menteur. Parce que tu vois, la VAR, c'est pas l'ami de quelqu'un. C'est toi qui as poursuivi Bilé Binzé dans une institution européenne parce que Bilé Binzé avait les positions qu'il avait hier. C'est sur le plan personnel. Est-ce que c'est Bilé Binzé qui a pris le flingue pour aller tirailler les gens au QG? C'est pas lui. Mais il était dans le groupe des gens. Il a choisi ses positions d'hier. Sur ces faits-là, tu l'as pourchassé. Tu allais ganganer sur lui. Au nom de ça, il t'a fait quoi personnellement, toi? Rien. Et pourtant, tu as estimé que, parce qu'il est du groupe des gens là, il faut que tu ailles ganganer sur lui. Tu l'as fait, tout le monde a vu. Pourquoi maintenant, à votre tour, on ne doit rien faire? Sinon, c'est vous faire un procès sur vos positions. Oh, mais c'est justement vos positions qu'on combat. On ne combat pas vos personnes. C'est pour ça qu'on ne fera jamais comme vous. Au point de vouloir effacer les gens. On interpelle. C'est-à-dire que moi, là, l'action la plus rude que je peux souhaiter contre le système actuel, c'est le soulèvement de la rue. Parce que je veux que les gens tombent, simplement parce que je veux que ces gens-là s'en aillent. C'est tout. Mais oui, pour remplacer, pour être là comme ils sont là, en train de... Toi, tu faisais une fixation sur les 19 voitures, les 19 véhicules de Grégory Lacruche. Tu peux dire aux Gabonais combien tu en as depuis que tu es rentré au Gabon? Alors qu'il y a des Gabonais qui, en rentrée scolaire, ne savent même pas comment prendre un transport pour aller à l'école, je sais pas. Tu peux dire aux Gabonais combien tu en as déjà des voitures? Toi, Stéphane Zeng, tu as fait une fixation sur les véhicules de Grégory à Lianga. Est-ce que tu peux dire aux Gabonais combien tu en possèdes? Que tu es qui au Gabon pour avoir 3-4 véhicules? Tu es qui au Gabon? Donc, parce que tu as 3-4 véhicules, que nous, on va maintenant fomenter une action pour te quadriller, pour venir te damer, ou bien pour venir brûler chez toi. Et si jamais on arrive à ça, vous allez crier au scandale. Parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui. Quand nous critiquons Oligui, vous sortez pour dire que, oh oui, pourquoi vous vous insultez Oligui? Mais hier, quand vous insultiez Ali Bongo, quand vous insultiez Opianga, insinuant que les deux se retrouvaient dans une chambre pour faire papa et maman, ça c'était normal. Tu as demandé à ce qu'on aille brûler chez les parents de Anouchka. Si aujourd'hui on se lève pour dire que on va aller brûler chez toi parce qu'aujourd'hui tu as 3-4 véhicules, tu vas dire que nous sommes qui? Même le prendre lui-même possible, parce que là, il est dans la situation de Haïk, non? Il soutient le régime, il parle au nom du chemin. régime. Il va trouver ça normal. Bob, c'est parce que, franchement, vous savez, le Gabon, c'est un pays de verre. Tout ce qui se passe à l'intérieur, on voit de l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, on voit de l'intérieur. On n'a pas envie, moi personnellement, j'ai pas envie de faire un live sur toi. Parce qu'il n'y a rien qui se fait dont nous ne sommes pas informés. On décide tout simplement de nous taire parce que les choix de chacun engagent chacun. Vos choix ne nous engagent pas. Chacun répondra devant le tribunal de l'histoire de notre pays. Chacun portera sa croix. Ce que tu trames dans ton secret là-bas, tu gères ça là-bas. Mais que ta liberté n'empiète pas sur moi, ma liberté. Parce que de mémoire, hier quand j'ai fait mon live, je n'ai pas cité ton nom. Je n'ai pas cité ton nom. Je suis enfant du Gabon. Même si tu considères que Stéphane est fin et tu sors au nom de Obangam pour défendre 2 Camerounais qui se font passer pour des Gabonais, ça n'engage que toi. Mais je vais te mettre face aux évidences. Je n'invente rien. Jusqu'à ce que Stéphane vienne me porter plainte, je n'avais absolument rien contre lui. Mais tout ce qui a été cru sera décru. N'en déplaise à certains. Peu importe les interprétations que vous allez faire, je vais décroûter. Ça tombe dans mes mains, je décroûte. Et toi, ôte-toi de mon chemin, s'il te plaît. Ôte-toi de mon chemin. Continue
à bavarder avec les gens avec qui tu bavardes. Continue à prendre tes petits marchés qui te permettent d'être gros là. Je t'ai vu, tu es un peu joufflu là. Tu es en blanc, tout blanc, tu es un peu beau là. Continue de prendre l'argent où tu prends l'argent. Continue tes micmacs dans ton secret. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a cité ton nom. Si tu veux maintenant que je fasse une fixation sur toi pour que tu arrives au point de te demander que qu'est-ce que cet enfant-là a contre moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec Stéphane. Hein, ce que tu es en train de faire là, c'est comme ça que Stéphane et moi, on a commencé. Toi, tu es là, tu ne sais pas que Stéphane a pris mes informations, il a donné à comment on appelle ça? Celui qui au Canada qui bave là, Yannick Ndomba, pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas que Stéphane me traque jusqu'à LinkedIn, là où je suis parti déposer mon CV pour donner ça au petit Libanais là, pour qu'il vienne m'insulter dans les groupes. Tu ne sais pas que Stéphane a pris les audios que j'ai envoyés dans l'édifice commun, il a donné ça à Nazi pour que Nazi vienne mettre ça sur la place publique. Et tu dis que moi j'ai fait une fixation sur Stéphane Zeng, que Stéphane Zeng ne m'a rien fait, que j'ai contre lui le fait qu'il ait fait un choix. Ton frère est un terreau, le chef des terreaux. Et il va être dégagé. Parce que je vais tellement faire du bruit sur lui que pour que la tranquillité revienne, il va subir quelque chose. Il va être interpellé. Même si c'est seulement pour répondre de ses actes, ou bien si c'est seulement pour un interrogatoire, il sera appelé quelque part pour répondre des actes qu'il a posés. Parce que les personnes qu'il a mis sur la liste là, ils sont toujours au Gabon. Qu'est-ce qu'il a prévu dans son cœur par rapport à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il envisage faire? Est-ce que le dispositif d'espionnage que vous avez fait parvenir au Gabon, est-ce que vous avez détruit ça? Ou bien ce dispositif-là existe encore? Parce que je vous dis que quand ils disent qu'ils vont quadriller les gens là, ils ne l'ont pas fait qu'à la bouche ou bien ils n'ont pas fait qu'écrire. Ils ont des images que nous avons qui pointent bien les endroits ciblés. Ça existe. Puisque le système n'a pas changé, puisque le régime n'a pas changé, parce que les mêmes qui étaient ministres hier à l'époque d'Ali continuent d'être ministres à l'époque de Ligui, est-ce que le plan est toujours d'actualité? C'est ça mon problème. Et Stéphane Zeng va répondre de ça. Est-ce que le plan continue d'exister? Est-ce que le virus, il a trouvé le traitement pour stopper le virus ou le virus continue son action indétectable? C'est ça les véritables questions. La réponse à tes questions se trouve sur les listes. Quand tu lis les noms des gens sur les listes là, tu fais le rapprochement avec le pouvoir actuel. Et tu me dis si le plan est toujours d'actualité. C'est simple à comprendre. Si ils avaient identifié les personnes, les acteurs même du système qu'ils disaient combattre, Ali est parti. Des nouvelles personnes, enfin, Oligui est arrivé. Oligui est tenu par qui? Prends les listes, tu lis et tu regardes si ces personnes ont toujours une proximité avec le pouvoir. Au moins, on sait de quoi on parle. Aussi simple à comprendre. Non, c'est ceux qui me disent que balance tous les audios, on va aller crescendo. Puisque Bob est sorti pour dire que ce qu'on disait, c'est faux, non? Hier, je n'ai pas lu la liste. Puisqu'il a demandé la liste, moi aussi, dans ma folie, j'ai lu la liste. On va attendre que d'autres sortent pour venir mettre en doute ce qu'on dit, pour sortir les autres éléments. On va vous prendre un à un. Celui qui est trop fâché, celui qui bande chaque 5 heures du matin, il n'a qu'à venir mettre en doute ce que nous avons dit, et nous allons sortir l'élément pour le confondre. Parce que nous en avons. Nous avons une kyrielle de preuves. C'est à foison dans nos placards. Sortez. Et c'est toujours les mêmes noms qui sortent. C'est toujours les mêmes noms qui sortent. Après, quand on va faire une analyse sur vos comportements, vous allez dire que non, vous êtes des tribalistes. C'est toujours les mêmes noms qui sortent. Je passe ta parole. Vraiment, Bob, c'est décevant. Hein. Moi, c'est incroyable le comportement du Gabonais lambda. C'est-à-dire que une fois leurs intérêts, on frôle, c'est même pas que leurs intérêts soient menacés, on frôle leurs intérêts, ils deviennent amnésiques et ils veulent totalement décrédibiliser les gens.
le pire, c'est que ce qu'il veut faire ressortir dans son exposé, c'est que le combat qu'on sort, en fait, n'a rien de noble. C'est un combat de position, c'est-à-dire parce que Stéphane a une position contraire à la nôtre, on a décidé de salir Stéphane. C'est ce que Bob veut faire ressortir dans ses propos. Donc, Bob, je vais d'abord te rappeler que le terrorisme est un crime contre l'humanité. Le terrorisme fait partie des crimes contre l'humanité. Et avec ce que nous avons, nous sommes en droit de vous traîner à la CPI. Attends, princesse, je vais mettre une photo. Parce que Bob disait que eux, ils faisaient la résistance pacifique, non? Moi, je suis... Je vais vous sortir ce qu'on appelle chez nous le bataille à Mokolo. C'est la gifle des grands. Je suis pas votre camarade. Bob, get out of here. It's not your fucking business and you mind your fucking business, brother. Stay on your place. Je ne veux pas te dire ça. Second time. That's my first and last time. I told you, mind your fucking business and stay on your fucking place, bro. Bon, maintenant, tu veux que je fasse la Maintenant- traduction comment? Attends, je vais te montrer quelque chose. Toi, tu me connais même pas, hein? Je vous ai donné une reine. Et je vous ai dit, elle règne. J'irai avec elle. Je suis devenue la grand-mère. Je ne veux plus sortir dans les business pareils. J'irai avec princesse et la nouvelle reine. Et si vous blaguez avec elle, ces cavaliers vont sortir, venir, vous attacher comme le bobolo. Attends un peu, je vais te montrer quelque chose. Et je ne veux plus revenir, hein? Parce que ça, là, je pouvais donner à Bla, en fait. Vous me prenez pour qui? Je suis votre camarade? Attends. Vas-y, Alain, attends. Donc, je disais, les actes qu'ils ont posés là, c'est reconnu à l'international par toutes les institutions comme étant des crimes contre l'humanité. Moi en grand. Voilà. Voici les tags. Bob, sors. Viens en surface. Monte. Princesse, tu sors de là. Laisse-moi avec Bob. Bob, je t'appelle par ton nom. Serge Christian Guémado, tu vas monter en surface. J'ai horreur des gens qui veulent manger les enfants. Tu ressembles au croque-mitaine. Tu veux bouffer, princesse? Vous pensez que vous allez faire à princesse ce que vous m'avez fait? Viens ici. Sors. Ça, c'est de la résistance pacifiste. La cruche à mort. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est princesse qui a écrit? C'est l'intelligence artificielle? Sors, je t'appelle par ton nom. Viens ici. Même les Valentins qu'on dit qu'ils sont des démons, parce qu'ils le sont, ils ont traité cet enfant-là de la manière la plus horrible qui puisse exister en République gabonaise. Tu as vu qu'ils ont touché à sa vie? Est-ce que tu as vu qu'ils ont touché à sa vie? Mais vous, votre combat, c'était la prolifération. Je n'ai pas envie de jeter l'huile sur le feu, en fait. Je veux laisser princesse. C'est le dossier des princesses, c'est pas mon dossier. C'est le dossier des princesses. Foutez le camp aux gens, en fait. Depuis que j'ai ces trucs-là, je ne suis jamais allé regarder, en fait. À quel niveau vous êtes dans la sauce. J'ai vu les complices de Stéphane aller écrire qu'ils assument ce qu'ils ont fait. Ils assument avoir appelé à la mort de certains Gabonais. Vous pensez que ça amuse les gens? Tu vas sortir en surface parce que je t'appelle par ton nom. Et je vous ai dit, si vous voulez jouer la carte du repli identitaire, le père d'Oligui va vous décharger. Est-ce que tu comprends? Monsieur Nguema qui est un digne fan comme vous, je vais voir comment est-ce qu'il va vous applaudir pour avoir traité son enfant de tout et avoir voulu porter atteinte à la mère des enfants, de son enfant. Vous vouliez faire du mal à sa belle-fille, qui est votre sœur fan. Je verrai comment Laurence va aller dans
le Como Kango pour aller ravir le poste de la députation. Je vais en campagne avec elle. C'est ça, la prolifération des actes pacifiques. Chacun aura son courrier. Je ne veux pas, je pouvais donner ça à Grace en fait, mais je ne veux pas attiser la haine parce qu'elle est déjà, elle n'a pas dormi en fait. On veut même limiter les dégâts. Il y a des trucs qui sortent, mais on veut amorcer en fait la chute. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas tout verser, je veux vous donner la chance. Je vous prends au mot, bête que vous êtes sortis et je vous tape. Parce que si Princesse avait tout posté, il n'allait pas sortir. C'est pour ça que je vous dis, on fait de la stratégie de communication. Plus vous allez mentir, plus on va sortir la gifle des grands. Opération Mbata. C'est la gifle. Est-ce que vous comprenez que Stéphane sorte essayer de faire une poink? Je lui ai donné 48 heures. Il est où? Stéphane n'a plus la connexion en République gabonaise. Je me mute. Quand j'entends dire qu'il y en a qui assument le fait qu'ils aient appelé à la mort de certains dirigeants du pays qui aujourd'hui continuent d'exercer des fonctions au sein de l'appareil étatique, assumez que vous avez traité également Oligui d'assassin. Assumez-le. Assumez que pour vous, Oligui était un assassin et parce que c'était un assassin, vous n'avez rien à faire à côté de lui. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas revendiquer ces actes-là et derrière, il n'y a aucune logique qui suit. Si vous assumez les actes, quittez derrière lui. Allez-y vous rendre dans les commissariats ou au tribunal pour dire que nous assumons. Ne venez pas assumer parce que ce que vous faites là, c'est l'orgueil du chien. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Vous ne pouvez pas revendiquer de tels actes et puis rester là derrière l'oliganté de suivre ces voitures, ces 1000 € qu'ils vous donnent. Soyez cohérents avec vous-même. Merci. Bonjour tout le monde. Attends d'abord, mon soleil. Mais Ok, vas-y. le grand, je suis dépassé. Oh, non, attendez. Le grand bombe est sorti pour défendre Stéphane. Sérieusement. Il est dedans, c'est lui. Il a affirmé qu'il est dans ce groupe-là et qu'il est prêt à aller les tribunaux. Sauf que nous, dans les informations et les audios qu'on a, en aucun cas Bob n'est mentionné là-dedans. Mais moi, c'est pour ça, ça Je m'étonne me en pose fait. la question Oh, pourquoi moi, je il suis a comment mal à la dépassé. tête. Oh, bon, bah, quel problème. Moi, mais non, Mon mais... gars, donne-moi une minute, s'il te plaît. Je viens de recevoir un message. Vous avez entendu comment Stéphane hier a dit, puisque Bob veut qu'on lui démontre qu'il y avait il y a eu des morts dans cette histoire. Vous avez entendu dans les audios qu'on a fait passer hier que Stéphane disait qu'il y a des actes qui devaient être posés pour créer la psychose. C'est dans cet élan-là qu'ils ont créé une psychose d'enlèvement d'enfants qui a coûté la vie à un monsieur qui accompagnait son enfant à l'école. Parce que eux, c'était la stratégie du chaos total. Il fallait des éléments déclencheurs pour susciter une réaction générale, une insurrection de la population. Et donc, ils ont créé la psychose du phénomène d'enlèvement qui a emmené un digne père qui accompagnait ses enfants à l'école. Il s'est fait copieusement bastonner alors que c'était son enfant. Il n'a fait que dire que, mon Dieu, c'est mon enfant que j'accompagne à l'école. Ils ont dit que non. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, Stéphane et sa bande étaient en train d'alimenter cette rumeur-là. Ils étaient en train d'alimenter cette psychose-là qui a coûté la vie à ce monsieur. Dites-nous un peu, le monsieur qui est mort parce que les Gabonais se sont riés sur lui, il avait volé quoi au Gabon? Il faisait partie de la milice. Dites-nous un peu, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des actes que vous avez posés? Vous vous rendez compte? Non. Merci.
La personne qui est brûlée au 3e degré, qu'ils ont abandonné, laissé à elle-même, ils ne pensent pas que c'est les conséquences graves de leurs actes. Les Gabonais qui croupissent en prison à cause d'eux, parce qu'ils ont accepté 50 000 de leur part, ils les ont vendus, délaissés. Le fameux pasteur qui croupit toujours en prison. Je crois qu'il est sorti. Hein. Ah, il est sorti. Hein. C'est ce qu'ils appellent du pacifisme. Mais Bob, si tu veux qu'on débatte, viens, on va débattre. On va analyser le mot pacifique. On va décortiquer c'est quoi une action pacifique. Tu vas nous dire dans quel dictionnaire, dans une action pacifique, il faut agresser des gens. Tu vas nous dire dans quel dictionnaire, dans une action, mener une action pacifique, ça veut dire que il faut attenter à la vie de ses compatriotes. Comme Stéphane Zeng est devenu muet et que tu es son porte-parole, viens, on va débattre sur le pacifisme, sur les actions pacifiques. Steve Ray, Patience Dabani, Malika Bongo, les gens que vous listez, vous citez. C'est pacifiquement que vous les listez sur des listes noires, que vous demandez aux gens de les filer matin et soir, de connaître la moindre de leurs habitudes et de connaître leurs points faibles. Les gens qu'ils aiment, les gens qu'ils apprécient le plus. C'est pacifiquement qu'on demande d'aller brûler chez les parents d'Anouchka, n'est-ce pas? Mais vous prenez les Gabonais pour des idiots. Tout le monde n'a pas le niveau intellectuel qui est le vôtre. Si vous avez renversé les valeurs, si vous n'avez plus de valeurs, si vos intérêts, votre bangam passe avant tout, ce n'est pas le cas de toute la population gabonaise. En tout cas, je vous attends. Moi, c'est dans les tribunaux. Je vous le dis. Alain-Claude Bilibinze, à mort. Premier ministre, à mort. C'est moi qui ai écrit. C'est Princesse qui est venue écrire. C'est le sabotage qui a écrit. Mais même dans les messages, même dans les messages écrits. Donc, vous ne pouvez pas écrire Alain-Claude Bilibizé, dégage, Alain-Claude Bilibizé, comment on appelle ça? Vous étiez obligé de dire que Alain-Claude Bilibizé a mort. Vous avez appelé à la mort des gens. Vous avez appelé à la mort. Kono, nous sommes fiers des actes que nous avons posés. On a fait ce qu'il fallait faire. C'est parce qu'on est dans un état où tout le monde est permis de faire tout parce que on chante les louanges d'Oligui. Parce que je suis sûr que si c'était des actions que Alain-Claude Bilibizé avait appelé à faire au moment où on parle, il allait certainement être en prison. Pas parce qu'il aurait appelé à ces actions-là, mais parce qu'il est aujourd'hui contre ceux qui sont au pouvoir. Si c'était moi, étant au Gabon, je suis sûr que le matin d'aujourd'hui ne m'aurait pas trouvé dans mon lit, mais plutôt à la DGCS ou bien à la DGR. Seule chance que dans cette liste, ça n'a pas eu lieu parce qu'ils ont fait un recrutement des pieds nickelés. Si c'était des jeunes avec un sang rouge aux yeux, drogués, on allait avoir, ils allaient commettre l'irréparable. Parce que quand on fait une liste, de la même façon que c'est des parfaits inconnus qui ont été recrutés, vous ne connaissez pas le passé des gens, vous ne connaissez pas la folie de chacun, les traumatismes de chacun. Vous ne savez pas si, dès l'instant que tu lui donnes un ordre, il interprète ça à sa sauce. Arrête. Vous comprenez? Donc, c'est facile de dire que comme il n'y a pas eu acte
Oh non, c'était rien. Non, 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 non. Arrêtons ça. Nous ne sommes pas tous idiots. Nous ne sommes pas devenus tous maboules au même moment. C'était une liste avec un objectif. Sorti du contexte ou pas. Est-ce que c'est pas une liste avec objectif bien précis? Quand on vient lister des gens, c'est pour dire quoi? Qu'on doit les quadriller parce que eux, c'est des points faibles. C'est pour créer une psychose que tout le monde va se fuir. On veut faire ça par rapport à quoi? Et si on est dans le principe de déstabilisation en empruntant ces idées-là chez les autres, mais les autres faisaient comme ça. On cible des parfaits inconnus qui n'ont pas réellement le vrai pouvoir. Quand on n'est pas armé, on fait comme ça. Mais arrêtez, puisqu'on dit qu'on est dans assumer, non. Mais pourquoi vous faites comme si ce que l'on dit là, ou qu'on demande comme précision, c'est de l'ordre de la fabulation? Pourquoi vous nous amenez à gauche? Moi, j'ai posé une simple question à mon frère Bob. Que Bob, tu étais au courant qu'on voulait faire la peau à mon frère? Oh non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais moi, j'entends le live, la voix de Stéphane, sans hésitation. Il cite 2 fois mon frère, il cite des personnalités avec une instruction bien précise. Il est très tactique dans ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça a à voir avec une action civile innocente? Ce qu'on a entendu là. Donc déjà, on est d'accord que la sortie de Bob prouve que ce n'est pas l'intelligence artificielle. Là déjà, il a répondu à la première question de certains qui pensent que tout est maintenant de l'ordre de l'intelligence artificielle. En venant défendre quelqu'un qui ne lui a même pas demandé, peut-être que c'est Stéphane qui lui a demandé, je n'en sais rien. Il vient nous expliquer que tout était permis. Mais sur la question de qu'est-ce qui était organisé précisément autour de cette liste, pourquoi il nous ramène aux tags qui n'ont rien à voir avec du pacifisme? Et s'il nous ramène aux tags, voilà les tags là. Le texte même prouve bien qu'il y avait une tentative de quelque chose, puisqu'il est en train de nous... Voilà les tags. Les noms qui sont cités là, c'est les noms des listes, non? Certains noms là, qu'on voit là, c'est dans cette liste. Permets-moi de relever un autre élément en souvenir de ce qui a été déjà dit hier et en lien avec ce que Princesse vient de relever sur la psychose. À la même période, au nom de cette psychose-là, il avait été lancé dans la conscience collective qu'il y avait des hommes habillés en tenue militaire, enfin, des forces de sécurité, qui faisaient aussi des enlèvements. Je me souviens très bien, et il y avait même un scénario qu'on a voulu présenter aux gens comme ça. Ça se passait à Wenje, là où ils ont mis le nouveau magasin Carrefour, là. Un scénario où on voit des agents venir dans un pick-up et ils viennent arrêter quelqu'un. En fait, ils étaient en train de poursuivre, je sais pas, une voiture, quelque chose comme ça. Et on a fait une propagande en prenant cette image-là. Et on a fait dire aux gens qu'il y a des agents qui tentent des enlèvements. Mais Princesse, dans les révélations d'hier, tu as dit que, enfin, tu n'as pas dit puisque c'est eux-mêmes parfois aussi qui disaient, il y avait des gens qui leur fournissaient des uniformes militaires. Des treillis. Mais on a vu la photo, non? La photo où ils sont dans l'air boubé, machin là. Il y a un gars avec un habit de la GR. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Et donc tout le puzzle se reconstitue par lui-même. Ce que tu vois. La psychose sur les enlèvements qui étaient récurrents. Et d'ailleurs, le gouvernement communiquait pour donner cette version-là. Qu'il y a des gens qui participent à la psychose sur les enlèvements. Et d'ailleurs, on ne comprenait pas. Plus les gens devenaient vigilants, plus les gars voulaient absolument faire des enlèvements.
Ça se voyait au point où on a des images où les gens partaient avec leurs enfants avec des machettes, parce qu'il y a des scénarios où tu es en train de marcher avec l'enfant, les gens descendent de la voiture, veulent même t'arracher l'enfant et tout. Il y avait des scénarios comme ça. Et on était tous convaincus que le pouvoir ne se cache plus, en fait. Et ça a du sens aujourd'hui, quand on reprend les images et qu'on les met côte à côte, quand on remonte l'histoire. Donc, oui, il y a des gens qu'ils ont choisi de sacrifier au nom de ce qu'il fallait absolument déstabiliser le pouvoir. Et donc, c'était pas nécessairement... Enfin, ils ont intégré dans leur stratégie pacifique que les Gabonais devraient y rester pour que eux connaissent la lumière. Sauf qu'ils sont les Gabonais des familles des autres, pas les leurs. C'était à qui? Alain ou Mwanga? On va pas mettre du temps, hein. Moi, je suis sortie pour répondre à Oui, comme ça, je veux même descendre. Bob. Soleil, moi j'ai fini. Ok. Et donc, on attend, s'il vous plaît. Si quelqu'un fait foin, envoyez-moi la réaction de ces gens-là. Le reste de ce que nous avons, nous allons vous donner ça à compte-gouttes. C'est-à-dire que un peu. Il faut bien cerner l'objectif de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de démontrer ici que il y a des terreaux qui sont rentrés au Gabon et qui sont susceptibles de mettre à mal la tranquillité de notre État. Ils l'ont fait. Ils l'ont prémédité hier. Et leur action était réduite, je vous ai dit ça hier, parce que ils n'avaient pas suffisamment de moyens financiers et autres moyens. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont au cœur du pouvoir. Ils ont à leur disposition les renseignements. Parfait EI est directeur adjoint de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est le renseignement. Stéphane Zeng est directeur de quoi? De numérique, là. La dame de fer est ministre. Ils ont suffisamment de moyens aujourd'hui pour mettre leur plan à exécution. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qu'ils ont mentionnées sur leur liste, à l'exception de 2 ou 3 ou 4 personnes qui ne sont plus aux affaires, pour la majorité, ils continuent d'être aux affaires. Ils n'ont qu'à venir nous dire s'ils ont détruit tous les dispositifs d'espionnage, de tous les habits militaires qu'ils avaient là. Est-ce qu'ils ont détruit ça? Est-ce qu'ils ont détruit le virus qu'ils avaient déjà commencé à implanter au Gabon? Quelles sont leurs intentions à côté d'Oligui? Je m'en fous d'Oligui. Mais alors là, Oligui, c'est le dernier de mes soucis. Mais tant que je peux, Oligui ne perdra pas le pouvoir pour que les Camerounais venus en quelle année, je ne sais pas trop, prennent le pouvoir. Et il n'est pas question qu'au Gabon, nous tombons dans une crise où les Gabonais s'affrontent, armes contre armes. Non. Si Oligui doit partir, si l'armée décide de faire partir Oligui, on va rester là, on va observer pour voir comment l'armée décide de faire partir Oligui. Comme Oligui a décidé de faire partir Ali Bongo, soi-disant, il n'y a pas eu effusion de sang. Si Oligui doit partir, il partira par les Gabonais et sans effusion de sang. Nous n'accepterons pas que des individus mal intentionnés mettent notre pays à feu et à sang parce qu'ils convoitent le pouvoir. C'est ça l'objectif des dénonciations que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous nous retrouvons certainement, je ne sais pas, peut-être demain ou ce soir, hein, c'est en fonction des sorties qu'eux ils feront, où on se retrouve chez Tata Huguette là-bas, si elle ouvre là, elle décide d'ouvrir la boutique, mais on reste en alerte. Donc, à tantôt.